Alors on est de retour sur Gaming TV. Bonjour à toutes et à toutes. J'espère que vous êtes chaud, bouillant et chaude bouillante aussi pour le coup pour suivre ensemble la dernière journée de cette ESWC Montréal 2015. Il y a une équipe française qui est dans la compétition, qui est là pour peut-être aller chercher une deuxième finale consécutive dans ce tournoi après la finale l'année dernière à la Paris Games Week. Face au Fnatic a été perdu. Cette fois-ci, ils affrontent encore une équipe locale qui va être très très forte. C'est les Cloud9. Wapinou, comment tu sens ce match? Je sens ce match pas forcément. Je suis pas serein. Je suis pas forcément serein. Les Cloud9 ils sont très très chauds en ce moment. J'espère qu'on va avoir des Envious qui vont répondre présent tout de suite dans leur match, parce qu'on sait que les Cloud9 eux ils démarrent au quart de tour. On sait qu'ils ont la capacité en plus à surprendre nos joueurs français. Ces joueurs qu'on est en train de voir justement, les Frenchies qui sont en train de setup, de chauffer, de préparer le clic de souris. Donc pas forcément serein. J'espère qu'on va avoir une victoire française tout de même, mais je sens que ça va être compliqué tout de même. Alors tu m'avais dit hier, voilà, j'avais fait le pari avec toi, NIP, j'avais dit qu'ils ne perdront pas une map contre Flipside. Et donc du coup j'avais parié le fait que je ferais une coupe de barbe dégueulasse qui se rapprocherait de la tienne. Je pense qu'en termes de rapprochement on est un peu loin, mais en termes de dégueulassitude, là je pense que j'ai battu le record possible. Et donc du coup on pensait avec Noki faire un truc, tu sais, genre un peu gros bof jusqu'au bout, avec un poster de Johnny Hallyday. Ouais. Tu vois, aller jusqu'au bout de la connerie. Ouais, tant qu'à faire, tant qu'à profiter de cette barbe que t'es pas prêt d'avoir une deuxième fois, je pense. Donc autant la faire. Les gens qui nous regardent, vous allez bientôt avoir la confrontation franco-américaine entre les Cloud9 et les Envious. Les Cloud9 qui pour l'instant ont fait un parcours assez serein, parce qu'au niveau de leur match ça a été du 16-4, 16-6, 16-10, 16-11, 16-14. Ça monte progressivement dans la difficulté, mais ils y arrivent, les Cloud9. Alors que du côté des Envious, 16-3, 16-6, 16-10, 16-6, 16-13. Donc pour l'instant des équipes qui n'ont pas concédé une seule map dans toute la compétition. Ouais, exactement. Le chat, vous êtes déjà nombreux dans le chat. Faites péter les pronos, faites péter. Là, le chat de Global Elite là sur Gaming TV. Donnez-nous quels sont vos pronostics pour ce match entre les Cloud9 et les joueurs de la team Envious. On va dévoiler tout de suite les maps qui vont être jouées. Envy a décidé de ban Cash. Réponse des Cloud9, on banne Inferno. Les Cloud9 décident de partir sur Train. Ça tombe bien parce qu'on va reparler un petit peu de ce qui s'est passé ces derniers temps entre ces deux équipes. Il y a une énorme rivalité. On prend Cobblestone pour les joueurs Envy et on finira sur Overpass. Pourquoi on parle de rivalité? Parce qu'il se passe des choses entre ces deux équipes ces dernières semaines. La semaine dernière, c'était l'épisode 2. On va d'abord revenir à l'épisode 1. C'était il y a 2 semaines dans les phases de poule de la Gfini Team Summer Master Number 1. Les joueurs de la team Envy avaient gagné face aux joueurs Cloud9 sur le score de 2-1, mais ils avaient souffert. Ils avaient plus que souffert sur Train, puisque les Envy s'étaient inclinés face aux Cloud9 qui avaient décidé de commencer sur le side terreau. On s'en rappellera. Ils avaient perdu 2-1. Les joueurs Cloud9, finalement, victoire des Envy. Et la semaine dernière, ESL, ISI et Pro League, finale lower bracket du groupe. Et ce sont les Cloud9 qui s'imposent en mettant un 2-0 aux joueurs de la team Envious. Il y a donc de la belle, de l'esprit de revanche, la rivalité entre ces deux équipes qui est en train de se créer, et ça on aime. Ouais, c'est des matchs, ça veut dire qu'on va avoir un match super intense et passionnant à commenter. Il y a des chances, il y a de fortes chances effectivement qu'on ait beaucoup de tension, qu'on va avoir de la rivalité et qu'on ait du beau jeu, puisque ces équipes ont à cœur à chaque fois de se rencontrer. C'est très serré, on a droit à des très belles rencontres, et ceux de cette map d'E-Train qu'on va revoir à nouveau, et ça me fait plutôt plaisir. On se souvient, enfin moi ce qui m'avait le plus impressionné c'était vraiment ces Cloud9 sur le side terreau, très très agressif, des prises ultra rapides sur le bon site A, c'était vraiment assez impressionnant. On a vu que les Envious ont beaucoup travaillé la map également, ils sont bien à l'aise dessus. On va voir s'ils vont être capables de répondre à l'attaque américaine sur cette map. Ouais, exactement, ça va être très intéressant en tout cas. Vous avez à l'image les joueurs de la team Envy, Shox, Kiyoshima, Inbeka. Smith et Happy sont là. Il y a Nex qui est pas loin derrière. On fait un petit big up à notre pote Nex, que Wapinou confond avec Niak. Donc Wapinou crée du drama sur Twitter. Oui, Wapinou confond Niak et tout simplement Nex. Donc qu'est-ce que tu vas nous confondre aujourd'hui? Je sais pas. Je vais essayer de m'appliquer. Mais ça va. C'était la fatigue et tout. J'ai dit à Next, je lui ai dit écoute, c'était la fatigue. Le pseudo est parti tout seul. On s'est corrigé et il me dit ça va. Je t'excuse. Comme ça. Et face à eux, du coup, face aux Envious, les Cloud9, en la personne de Nothing, Sean Gareth, Shroud, Skadoodle et Freakazoid, l'homme au gros biceps,
et à la Coimberbe. Aux en fait aussi. Oui, aussi, oui, mais voilà. En apparence, en tout cas, ça fait. La team Marcel. Du coup aussi, puisque le petit Marcel Cloud9 bleu clair est à la mode aux États-Unis. Et cette équipe Cloud9, qui est un petit peu l'équipe qui joue à domicile, on peut dire ça comme ça, un tournoi sur le continent nord-américain. Eux, on avait peut-être un petit peu marre d'aller jouer sur le continent européen, et c'est parce que la plupart des compétitions se déroulent en Europe. Et donc là, c'est un petit peu les Européens qui viennent sur leur continent, et on a à cœur pour les Cloud9 d'aller chercher une finale qui s'annonce en tout cas serrée, tendue, la place qui va être compliquée à aller chercher pour les deux équipes. On vous l'a dit, il y a une grosse rivalité, c'est la belle entre ces deux équipes, et on va probablement avoir un match serré. Maintenant, je pense que l'esprit de revanche des Envious après la défaite de la semaine passée en ESL, EACA Pro League va prendre le dessus, et ça va être peut-être le supplément d'âme qui va faire que les joueurs de la Team Envy vont s'imposer dans ce match. Ouais, j'espère. Enfin, moi, franchement, ça dépend vraiment de la forme des Envious aujourd'hui. Ils ont répondu présent vendredi, ils sont balayés les poules. Hier, surtout, ils ont fait un match assez expéditif, sans trop de difficultés. Ils se sont simplement fait surprendre un petit peu sur la deuxième map, mais il y avait des circonstances atténuantes, puisqu'on a eu beaucoup de problèmes techniques. Il y a eu plus de 2 heures de pause continue durant cette rencontre. Du coup, l'énervement a joué un petit peu, ils se sont fait tranquillement remonter. Mais ils ont montré de très très belles choses, ils ont été solides sur leurs appuis, et voilà, s'ils arrivent à montrer le même visage qu'hier face au Cloud9, ils devraient s'imposer logiquement. J'ai mes potes qui sont en train de me demander qu'est-ce qui s'est passé, j'ai un problème avec mon rasoir. Donc j'ai perdu un pari, les gars, j'ai perdu un pari. C'est ce que m'a dit Noki en m'ouvrant la porte chez OG, il m'a dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai voulu ressembler à Papinou, voilà ce que ça a donné. Donc et tu n'as pas encore la maîtrise de l'art et de la subtilité du rasoir. Ouais, enfin, t'imagines même pas la dose que j'ai enlevée. Enfin, c'est. Ah mais si, hier t'avais un truc. J'ai d'ailleurs des gros problèmes conjugaux depuis ce matin du coup, parce que là. Ce soir quand tu rentres, tu finis tout. Hein. T'enlèves le rasoir, t'enlèves tout terminé. Voilà, comme ça t'auras plus de problème. Allez, le planning de la journée, première demi-finale va commencer dans un court instant entre les Américains des Cloud9 avec le Canadien de Shrewd qui joue à la domicile et les Envious, nos Frenchies qui vont affronter l'ogre américain. Face à eux en finale, le vainqueur du match 100% ukraino-russe, plus d'autres nationalités bien évidemment, puisqu'on aura Natus Vincer versus tout simplement les joueurs Flipside Tactics. Ça sera après cette rencontre, après cette demi-finale. Un très très beau planning donc, et on aura en tout cas plaisir de vous commenter ces deux matchs. On finira sur la grande finale qui se jouera un peu plus tard. Et du coup, toi, tu n'as pas dit tes pronos sur cette première map déjà, avant de parler des Navi où tu vas dire 2-0. Non, mais là, je vais te dire que les Envy vont s'imposer 2-1. J'aimerais bien un 2-1, je pense, un match bien serré, bien tendu, avec du beau spectacle, comme on l'aime. Je pense qu'on va vivre un bon moment de Counter-Strike Global Offensive, clairement. Et le chat, je vois qu'il est complètement chaud, complètement ready. Ça tombe bien de nous aussi. Arts et Yorek vont pas tarder à nous rejoindre. Hein. Il y a un petit retard à l'allumage chez Arts aujourd'hui. C'est-à-dire que voilà, les années passent et c'est de plus en plus compliqué de se réveiller le matin. Donc vous inquiétez pas, ils vont nous rejoindre. Pour ceux qui se posaient la question, est-ce qu'on va avoir le son du jeu? Bien sûr, plus de problème. C'est bon. Alors, va bien. GG du coup à nos potes français qui sont allés filer un coup de main aux organisateurs sur place de l'ESWC. Qui ont trouvé des solutions pour régler les problèmes, et ça fait plutôt plaisir puisque du coup on aura des bonnes conditions pour suivre ce dernier jour, et ça c'est l'essentiel. La puissance de la baguette. La puissance de la baguette, les Frenchies d'Oxen qui sont allés filer un coup de main aux organisateurs de l'événement sur place. Et voilà, du coup on va avoir des très très bonnes conditions de cast aujourd'hui, un peu mieux qu'hier, mais c'était déjà un très très bon moment. On a passé des super matchs hier, hein, mine de rien. On a pu suivre 4 quarts de finale qui avaient à chaque fois une histoire différente à raconter. Ouais, exactement. Et pour les pronos, donc du coup, moi également 2-1 bien sûr sur Envious. Et le deuxième match, Navi contre Flipside. Il y a des supporters français là. Ils sont là. Ils ne sont pas tout seuls perdus au Canada, nos Frenchies. Là. Il y a du people derrière avec du coup les signatures de tout le monde. Qu'est-ce qu'on a? Shock, Smith, Team Envy pour Baptiste. GG à toi Baptiste, de joli drapeau français. Tu pourras le sortir également dans 2 jours pour le mettre devant chez toi pour le 14 juillet, fête nationale. Et ça serait bien de la fêter en avance, la fête nationale pour les joueurs de la Team Envious, avec une victoire
dans cette SWC 2015, eux qui ont perdu la finale de l'ESWC 2014 avec le tag LDLC. C'était à Paris, c'était en novembre et on avait eu une victoire des Fnatic 2-0. La succession Fnatic est totalement open puisque les Fnatic ne sont pas venus défendre leur titre ici au Canada. Bah non, les Fnatic ont décidé de s'offrir un petit week-end de répit, un petit week-end peut-être pour en profiter, travailler et préparer la prochaine compétition qui aura lieu dans quelques jours, à savoir la Face It. Donc voilà, il y a quelques équipes qui sont un petit peu absentes au programme. Ça donne l'opportunité au NVS, pourquoi pas, de s'imposer à nouveau. Alors que Arts, il hésite à traverser encore à 4 pattes. Qui est là, il y a la team short. Allez, les mecs en short. Allez, venez sur le plateau. Yo-Yo qui arrive, qui passe devant la caméra. Arts qui fait sa princesse en dansant. Je vois que ça va mieux là, on a retrouvé un visage un peu moins cerné à Arts, on a réussi à dormir un peu plus là cette nuit. Vous avez des micros un peu Ah, vous avez pas pris les micros les gars. Bravo. Voilà, on va vous amener, vous inquiétez pas. Il y a Noki, le maître Noki qui va s'occuper de vous. Qui va arriver. Restez détendu. La team short aujourd'hui représente, ils sont bien. Ouais non, enfin team short, team pilosité, team virilité, team célété. Le réveil était compliqué, messieurs, ce matin. Allez, Maître Noki, hop là, 2 micros, rien que pour vous. Alors qu'on a l'image, les joueurs C9, les Cloud9. Allez, messieurs, bonjour. Salut. Bonjour. Bonjour. En forme, ouais, on a bien dormi, comme tu dis, et puis il a fait trop chaud. Je sais pas si tout le monde aime les shorts, mais là, j'avais plus le choix. Mon pantalon était mort. J'ai craqué. Cloud9 NVS, première demi-finale. Messieurs, quel est votre pronostic? Les maps qui vont être jouées, ça sera dans l'ordre Train, la map des C9, Cobblestone, la map des Envy, et on finira sur Overpass. Les 3 dernières maps instaurées dans le map pool. Donc là, easy, 2-0 pour Envy. Sur Train, un massacre. ils sont perdus il y a 15 jours dessus. Non, mais non, je sais pas. Enfin, c'est vrai que c'est vrai que ce qu'ils nous ont montré hier, les Envy face à SK, c'était assez impressionnant. Le niveau de jeu qu'ils ont affiché en termes de stratégie, c'était plutôt propre. Et en termes de skill, ça allait, mais à une vitesse folle du côté des Envy. Donc, mais après, en face, il y aura une autre opposition, ce sera Cloud9. Comparé à SK, ce sera peut-être différent. Et puis avec Skadoodle au snipe. Et il y a 15 jours, les joueurs C9 avaient remporté le Knife Round sur cette map, avaient décidé de commencer sur le side terreau et avaient gagné cette map face aux joueurs de la Team Envy en overtime derrière. D'accord. Est-ce que l'histoire va se répéter, Yorek? Je pense. Je pense qu'ils vont regagner, et c'est vrai que ça serait intéressant de revoir s'ils reprennent le side terreau, s'ils gagnent le cut. Je suis quasiment sûr que oui, surtout quand c'est le premier match de la journée. Et je verrais bien aussi les Envy à l'hétéro s'ils gagnent le cut. Ah oui, mais il n'y aura pas de cut. Il n'y a pas de cut, du coup, c'est Cloud9 qui décide du side. Après, et les Cloud9 ont décidé de commencer sur le side City. City Yeah. Ah ouais, mince. Et c'est pour Cobblestone. Pour les Envy. Donc du coup, les Envy, on pourra choisir sur Cobble. Ouais. Ouais, mais c'était sur Cobble, ça changera. C'est quasiment mieux d'être terreau sur Cobble de toute façon. Donc, non, des sides avantageux pour Cloud9. Moi, je dirais déjà 2-1 pour Cloud9 avec Skadoodle qui va être ouf pendant les 2 maps ou les 3 maps. Moi, je sens bien Envy, là, un petit 2-0. Ah, 2-0. La revanche, ils vont être énervés vu le niveau de... Moi, pour moi, c'est une victoire à la Team Envious. Mais là, je vais aller chercher le 2-1. Je vais aller chercher le 2-1 parce que j'ai envie de voir 3 maps en fait, ces 2 équipes. C'est même pas une histoire de autre chose en fait. Je veux du plaisir et c'est une rivalité qui est en train de se créer entre ces 2 équipes sur les 15 derniers jours avec la Gfinity et le SLI SIA Pro League. Et on peut pas se contenter de 2 petites maps. Tu vois, on peut pas se contenter d'une map où il y a même un no match. On veut un truc vraiment consistant et un match bien serré, bien tendu qui fout des frissons. Ouais, puis on est un peu chauvin, mais je pense, j'aimerais bien que les Envy aillent en finale, mais je pense quand même que, je sais pas, les Cloud9 les sent vraiment tellement en confiance en ce moment. C'est vraiment un boost. Ils sont passés de pouvoir perdre n'importe quelle équipe là, à être à l'aise et à vraiment se passer dans le top 3-4 mondial depuis leur dernière performance. Je sais pas, je trouve qu'elle a un certain charme aussi cette équipe. Je sais pas pourquoi, elle est attachante dans
dans les joueurs qui sont. Et cette game qui est ready et qui est lancée, on est parti pour la première map, Cloud9, Envious, on est sur D-Train, les Américains ont décidé ce coup-ci de démarrer sur le site CT alors qu'on a une agression justement rapide sur le bomb site B de la part des Français. Et la première praline, elle est pour Nothing dans la tête de NBK. Shroud qui va couvrir pendant à la hauteur. On décide de jouer le BPB pour l'instant pour les NV. On a déjà des joueurs qui sont passés sur ce bomb site, mais au niveau de la hauteur, on est un petit peu bloqué. C'est Shroud qui vient prendre un nouveau kill. Shroud le double kill au P2000, le double headshot sur Smith et sur Shox. Et ça va être un perfect pour les Cloud9. C'est allé très très vite, les premiers duels gagnés. Ok, on s'est fait troller par ce... Non, trop tard. Alors ouais, un GR expéditif du coup... Je veux me dire que on a vu comment on joue NVR totalement, donc du coup Cloud9 ont pu analyser parfaitement la game et s'ils jouent ultra rapide ça va être super simple en fait. Ils ont fait que 2 strats la NVR. Rush A, C'était Rush du B. rush A, rush B. Du coup extérieur tu peux et- facilement les bloquer une zone à chaque fois et du coup ça peut être compliqué en fait. Ouais. Mais là, je me dis, rien que sur le GR, t'as vu, même si le premier il meurt, il tombe rapidement, ensuite il y a un peu des fights en haut, mais les Cloud9 étaient déjà 5 en B, vu que tu sais qu'ils font que des rushs à 5 du même côté tout le temps, les NV. Donc c'est vrai que sur ce point-là, il faudrait peut-être qu'ils vont devoir s'adapter et proposer de nouvelles stratégies, parce que les Cloud9, ça va être trop facile pour eux. En tout cas, on va voir ça très rapidement. On va revenir dans la game dans un court instant, vous inquiétez pas. Le temps pour moi de remettre le connect de la GoTV. Petit problème technique. Le jeu qui a décidé de nous faire une petite déconnexion improvisée. Voilà, juste pour le plaisir un petit peu, pour nous tenir en haleine. Et ouais, du coup, on va voir s'ils vont être capables de revenir rapidement, de proposer des choses sur Site Hero. Si le site défensif surtout va être solide, parce que la première fois qu'on a vu la confrontation Envious contre Cloud9 sur D-Train, avec ces Cloud9 qui avaient démarré sur le Site Hero, ils avaient fait un très beau Site Hero, et du coup les Français, même chose, en basculant sur Site Hero, avaient fait un très très beau Site Hero et étaient allés arracher cet overtime. Ouais, chapeau de qualité, hein, clairement. Moustache texane, chapeau texan couleur de la France pour cette ESWC 2015. On va revenir sur la suite de la rencontre entre les deux équipes. Le temps de se reconnecter au serveur. On est en train de rejoindre la game, Ça c'est va bon. très bien d'ailleurs C'est vrai oui. Aussi bien que le short pour toi de toute manière. Allez, c'est bon, la game. On est reparti dedans avec 2-0 pour l'instant pour les Cloud9. On est au troisième round. Troisième round, on est sur une écho sèche, donc j'ai le force buy des Cloud9 qui n'a pas dû passer. Des NGS qui n'a pas dû passer au deuxième. Alors, pour les Cloud9, on va voir ce qui va se passer. Pour l'instant, ça temporise. Ouais, c'est clair, ça temporise pour les Cloud9 et surtout pour les NV qui sont un petit peu bloqués maintenant à la direction de ce bomb site B. Shox qui va rejoindre ses deux coéquipiers, Happy et Smith. Et on va voir ce que ça va donner. Shox qui sont en train de se regrouper au niveau du bomb site B. Finalement, non, ça hésite. Hein. On va vers le B, on va vers le A, on sait pas trop si finalement ça va descendre au niveau de la petite échelle. Il y a un petit embouteillage là-dessus. La smoke qui vient de se terminer au bon timing. Et les Français qui ont essayé de sortir en masse, mais à la réception, il y a Sean Gareth. Sean Gareth qui fait un premier kill. Sean Gareth peut-être le deuxième. Allez, on va chercher le troisième. Non, Shox qui va le calmer un petit peu. Shox en 1v3 pour essayer de faire tomber peut-être une ou deux armes. C'était supplémentaire. Nothing qui cherche, qui essaie de prendre l'information, mais il reste déjà plus que 2 secondes. Le round qui est remporté par les Cloud9. 3-0. Les choses sérieuses vont commencer maintenant. CND, puisque les Français vont pouvoir avoir. Ouh, Ils vont pouvoir acheter. Smith a pas de thune. Smith a pas de thune. Il se retrouve avec un Tech 9. Ouais, exactement. Max, si tu pouvais venir vite fait nous faire un retour sur nous, que je règle un petit souci en termes de son, ça serait absolument parfait. Sniper sorti pour Skadoodle. On va avoir le Tech 9 sur Smith. 3-0 pour les Cloud9. Voilà, je fais juste un petit réglage et on est parfait. Tac. Ah, on est bon. Ouais, on bon, est du coup, 10 fois bon on va pour ce pouvoir- premier round d'achat des joueurs de la team Envy face au C9. Les Français qui vont devoir réagir assez rapidement et commencer à coller quelques routes pour pas laisser ces Cloud9 dans un confort économique, commencer à se mettre bien. Et le premier kill est pour Smith avec son Tech 9 de Revenge instantanément de Nothing. Shox qui va prendre cette extérieure. La rapide en A cette fois-ci pour les joueurs de la team Envy avec Kiyoshima qui vient au niveau de cette petite échelle, au niveau de ce jaune. Ça avait très bien fonctionné hier, hein, Kiyoshima sur cette position qui a fait tellement mal au SK Gaming. Et là il reprend la mâche en avant avec un premier kill, un double kill. Shox au contact qui vient chercher le headshot sur Shroud. 3-1, premier round d'achat qui s'est très bien placé Yurek au niveau de ce BPA. L'extérieur
prise tout de suite, le premier kill, et puis Shox et Kiyoshima qui refont le ménage. Ouais, ils ont fait la même rapide que les jours précédents. Donc on pensait que, surtout dès le début, au 4e round, Cloud9 aurait un plan pour les bloquer. Mais ça n'a pas suffi. Pourtant, ils étaient quasiment 4 avec Schroed qui est normalement en B, qui était déjà rapidement là pour aider ses coéquipiers, mais ça n'a pas suffi. Setup double sniper, Wapinou pour les C9, un sniper sans Kevlar pour Skadoodle. Très peu, mais vraiment très peu de stuff pour les joueurs, c'était. Très peu, on fait vraiment le pari de tout miser sur ces deux snipers. On a un Max 7 dans les mains de Sean Gareth, et au niveau défensif, et bon, on joue assez près, parce qu'on a un joueur en bas de l'échelle, on a un joueur qui est contact également au niveau du B. Autant dire qu'on vient chercher le contact assez rapidement, en même temps on a envie de faire parler un petit peu le 5-7 et le Max 7 également pour essayer de faire la diff, parce que les deux snipers risquent de ne pas suffire, il va falloir les protéger au niveau contact. Et le premier kill pour Shox au niveau de ce BP. Shox qui s'est fait revenge derrière par Freakazoid. Sgareth au contact qui va prendre la kill avec le Max 7. Bien joué de la part de Sgareth. 4v3, Kyo, Smith et NBK qui se retrouvent un petit peu dans la difficulté. Freakazoid qui vient prendre un kill sur NBK. Ouais, effectivement, Freakazoid qui s'en sort avec 20 HP quand même, qui vient de gagner sa position en plus. C'est du 2v4 maintenant. Les Smith qui va pas rien pouvoir faire pour Kyo qui tombe devant ses yeux. Smith tout seul en 1v3 qui va essayer de faire quelque chose, mais ça va être compliqué. Il a 3 joueurs en face, il est complètement fermé, il est obligé de rotate. Voilà, il est au niveau du couloir Eton, il se dit bon, je vais aller récupérer la bombe déjà pour pouvoir faire quelque chose, mais il lui reste que 20 petites secondes, autant dire que c'est pas la peine. Il va aller conserver son sniper, le joueur français. Et le round, le deuxième round armé, du coup, qui tombe dans les poches des Cloud9, qui vont mener 4-1 maintenant. Ouais, Smith qui a réussi à prendre un kill, il ne reste plus que 2 joueurs face à lui. Et le 1v3 pour Smith, il va avoir vraiment du mal à aller poser cette bombe. 5 secondes, c'est plié pour lui. Et messieurs, petit Max retour sur le canapé. Messieurs, là, cette fois-ci, ce round, il a été vraiment stompé par les joueurs Cloud9. Max ? Faut rallumer le micro, Yorek. Ou pas les éteindre en fait, faut pas. Faut remonter jusqu'en fond, à fond. Allez, courage. Voilà. Parfait. C'était Shox qui s'était infiltré dans le mid, là c'était super bien joué, il est resté pendant plus de 20 secondes et après il a réussi à surprendre un CT, donc ils ont été rapidement en 5 contre 4, mais les Cloud9 étaient solides quand même sur le BP parce que ils finissent quand même en 2 contre 1, donc ils ont perdu plus qu'un mec après. Normalement après un move comme ça de Shox, il peut plier le round à lui tout, ça les Cloud9 ont bien réagi. Et les Cloud9 pour l'instant qui mènent 4-1, round de Echo Force by Echo pour les joueurs de la Team Envy et le sniper de Smith qui est tombé tout de suite. Kiyoshima qui récupère l'âme. Kiyoshima avec le sniper qui arrive à prendre un kill. Pendant ce temps-là, c'est Sgareth qui va gagner son duel face à NBK. Ça va venir jouer au niveau de ce point A, peut-être pour les joueurs de la Team Envy. On va essayer de voir ce que Kiyoshima est capable de faire avec son sniper. C'est lui qui doit essayer de prendre un deuxième kill maintenant. Ouais, c'est lui qui va chercher le contact et face à lui, il a un joueur il faut peut-être essayer de le récupérer. C'est Sean Gareth. La Shox qui vient tomber, qui garde la position. Kivo qui va monter en haut du train, qui s'applique et boum, qui prend le kill. Mais ça n'aura pas empêché Sean Gareth de se débarrasser de Shox. En attendant, c'est du 4v2 maintenant. Oh, Kyo qui tombe en plus dans la Molotov, qui se fait très mal. Happy qui tombe dans le dos d'un joueur Cloud9. Les Cloud9 qui se couvrent pas forcément correctement, parce qu'on l'a vu déjà tout à l'heure, il y avait un joueur terreau qui était mort en haut du train sans avoir été vu. Et là, les Envy qui temporisent un petit peu, qui se font oublier. Et Happy qui essaie de jouer le coup. C'est pour l'instant une belle écho pour les Envy. Ils ont fait tomber quelques-uns. Ils peuvent encore peut-être mettre ce round. Non, puisque Freakazoid est présent sur ce BP, viendra prendre le kill sur Happy. Il reste plus maintenant qu'un Kiyoshima en 1 versus 3 qui est. Que va faire Kiyoshima? Est-ce qu'il va tenter? Il va y aller sur ce BP. Il y a 10 secondes. Il peut peut-être essayer de sauvegarder ce sniper. Il est important sniper et il finira par tomber sur un nouveau kill du joueur canadien. 5-1. Le meilleur début et pour l'instant pour les Cloud9. Ouais, les Cloud9 qui sont bien rentrés dans leur game et qui côté défensif le font bien. Happy et NBK qui n'ont pas fait un seul kill pour l'instant. Autant dire que c'est un petit peu dur là pour les Français de rentrer dans la game. On se retrouve sur un force buy encore, 2 AK, un Galil, un Deagle. Qu'est-ce que vous en pensez, Yora Kira, ça, de ce force buy? Pourquoi ne pas partir sur une bonne écho face à des joueurs qui sont full stuff? Déjà les Envy de manière générale sont tellement forts avec les guns et les Deagle, on a vu hier, que ça peut toujours passer. Après souvent ils estiment avoir la solution ou une strat en tête, donc ils veulent absolument la faire et pas attendre un round suivant. D'accord. Et ils sont très chauds, c'est Cloud9, encore une fois un open kill. Cette fois-ci c'est pour Nothing. Skadoodle qui est replacé avec son coéquipier au niveau de ce point B. On a Schroed qui couvre la sortie hauteur pendant que son coéquipier attend au niveau du bas. Et justement ce binôme, on pourrait l'avoir en action sur ce 7ème point, puisque les Cloud9 vont voir les Envy probablement jouer ce bon site B.
Sean Garrett qui risque de jouer avec cette smoke, justement, sans doute se mettre contact. Smith pendant ce temps qui descend au niveau du B, qui arrive à poker un joueur qui lui fait très très mal. Shock se débarrasse d'un joueur pendant ce temps, qui va tomber sous les balles de Shroud. C'est lui qui a fait 3 au Skadoodle. Superbe action. Shock pendant ce temps qui a ce rôle de couple, il a remplacé un petit peu Happy, il est en train de dire Happy, justement, vas-y, viens sur le bomb site, on va rotate. Il fait un bon kill, il va essayer de couvrir le connecteur maintenant, c'est du 2v3, toujours l'avantage numérique pour les Américains. Il y a un joueur dans le Z, c'est Skadoodle. Skadoodle, sa petite ligne, il voit le pied de Shox, du coup il décide d'y aller. Il va toucher Shox, il va lui mettre une balle dans le tibia, c'est suffisant pour prendre le kill. Happy tout seul maintenant, Happy qui va tomber sur le triple kill de Skadoodle. Skadoodle kill travers smoke au niveau du bas en B. Deuxième kill improbable dans le tibia et troisième kill sur Happy. Il nous fait déjà un tournoi exceptionnel, il a déjà été très très fort la semaine dernière en ESL, ISI et Pro League. Et Skadoodle qui est en train de faire tomber les NV pour le moment. Ouais, là c'est coup dur et Neko. Une Neko à venir enfin de la part des NVS. Ouais, ça y est, c'est fait. On part sur une Neko juste des pistoles, un petit peu de Kevlar pour les gens qui avaient beaucoup d'argent. Et puis on va essayer de courir. On les voit tous se précipiter pour l'instant vers le bomb site B. Est-ce que ça va finir vers le B? La smoke mise en bas de la petite échelle. Comme ça, Friskazoid il est tranquille, il sait que ça va pas pouvoir lui rusher dessus comme ça. Et les joueurs, voilà, NVS qui vont bel et bien finir sur le bomb site B SND. Ouais, il y a un joueur pour l'instant accompagné par Skadoodle, c'est Shroud. Shroud, il prend des postes vraiment safe. Son coéquipier prend la hauteur, cette fois-ci, il prend le bas. Bon team play, joueur qui prend pas de risque, qui attend tranquillement la sortie de ses adversaires. Et il va encore une fois peut-être prendre un premier duel. Là, il fait un gros poke sur Smith. Ou par contre, il vient se faire chercher par NBK, Nothing. Et Skadoodle sont déjà là. Nothing qui prend un premier kill. Nothing qui a peut-être réussi à empocher cette bombe posée par Kiyoshima. Oh là là, Kiyoshima qui va tomber. Nothing qui va enchaîner un triple kill sans souci. Skadoodle, Nothing pour faire la différence. C'était très propre. C'était une écho de la team Envy. C'est un triple sniper. Ce bail. Smith, Shox, Happy au snipe pour les joueurs de la team Envy. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai jamais vu ça en Il y aurait terreau. triple snipe sur. Il va falloir en mettre un en B, un mettre couloir. À mon avis, il y a quand même eu un problème de communication. Je vois pas comment ça peut faire partie d'une stratégie, le triple snipe, quoi. Déjà 2, c'est dur sur. Enfin, déjà 1 sur train en terreau, c'est pas forcément rentable. 2, ça. Alors 3. Et Shox qui tient, Shox c'est toujours en vie, il a réussi à prendre un kill, il va se faire mollo dessus, mais c'est pas grave, il a gagné son duel. Le problème c'est que les Cloud9 n'ont rien fait, mais les Cloud9 ont juste la bombe, parce que Shox l'a perdu sous la pression. Ouais. Il l'avait droppé et là les Cloud9 du coup ont pris la possession de la bombe. On a pris l'open kill pour les Envy et c'est Skadoodle super chaud avec son sniper qui arrive à prendre un premier kill. Et Shox qui a eu la chance de rester vivant en plus parce que Friskazoid s'est pris une flash au moment où il allait décaler sur un Shox qui était complètement blanc et bloqué dans la planche de bois et du coup on arrive quand même à rester à 4 contre 4, mais comme tu l'as souligné, la bombe elle est dans les mains des Cloud9. Les Cloud9 qui rotatent pas tant que ça, tu le disais hier Yorek, c'est souvent l'erreur des joueurs CT de se précipiter sur la bombe. Là on a juste Friskazoid qui s'est mis contact et Friskazoid qui va se faire plaisir parce qu'il va se débarrasser de Shox. Boum avec son sniper qui décalait une fois de plus en slow au même endroit. 4v2, encore un avantage numérique pour les Cloud9 qui sont en train de se faire encore une fois un superbe round. 4 joueurs CT debout à la fin du round. Enfin l'économie des joueurs CT maintenant tranquille, enfin les joueurs sont à plus de 6K. Bah oui, déjà, alors triple snipe, ça fait mal à l'économie. En plus, ils font l'open kill. Et je sais pas si vous avez senti qu'ils pouvaient gagner le round après cet open kill. Il n'y avait aucune chance avec les 3 snipes. C'est dommage, ça a vraiment dû être une erreur de communication. Et il va falloir se relever là pour les joueurs de la Team Envy sur le début catastrophique. Pour l'instant, ce sont les Cloud9 qui sont en train de mettre une tarte violente dans la chebou des Envy. Il va falloir réagir pour les coéquipiers de Kiyoshima. Et c'est Gareth peut-être pour prendre un kill travers smoke. Non, pas cette fois-ci. NBK qui a le timing. NBK qui met le headshot. Un open kill. Pour la première fois, on arrive à prendre le contrôle du 8 tonnes dans ce side terreau pour les Envy. Ouais, Shroud qui se positionne derrière le train et qui va choper la première tête. Il a entendu l'autre joueur tomber, c'est Smith qui est au Tech9, mais finalement Tech9 sera plus fort que lui. 4 contre 3, l'avantage numérique aux Français, mais toujours voilà, cet inconvénient au niveau des armes. On a ramassé une M4, on a une AK, on a des Kevlar, ça peut peut-être le faire, parce que Doll, une fois de plus, qui fait parler son sniper. Pendant ce temps, Shox essaye de mettre la pression au niveau du A, il le fait, et du coup, boum, la rotation, on descend par la petite échelle, on va essayer de poser sur le bomb site A. Les deux derniers joueurs, c'était Skadoodle et Friskazoid, sont au niveau de ce connecteur, ils sont repérés. Mais ils n'ont pas besoin d'avoir des snipers, les joueurs de la Team Envy, ils ont juste besoin de P250, de Tech9 pour faire la différence. Et là, avec 2 rifles seulement, ils viennent chercher ce round. Et là, ils ont réussi à prendre des zones en simultané. On a vu mettre la pression au niveau de la hauteur B. Un kill pris également au niveau de ce Vuitton. Et là, ils ont réussi à faire vraiment bouger la défense Art. Ouais, ils sont passés en B et c'est bien d'attaquer un peu partout sur train des fois. Donc, comme ils ont fait là, et du coup, la défense a fait une rotation. Ils ont pu revenir en passant par le A. Donc, c'était plutôt bien joué de leur part.
Et on va repartir sur une prise extérieure. Shox qui essaye de s'infiltrer. Bon, par contre, il fait un peu mollo. Skadoodle au sniper, il a vu un coup. Et Skadoodle qui prend le kill sur NBK. Il loupe rien Skadoodle, il est impressionnant au sniper, l'open kill qui est fait, les contre-stuff qui sont envoyés de la part des Cloud9 instantanément au niveau du main, au niveau de la petite échelle pour être sûr qu'il n'y ait pas d'hétéros qui sortent dans tous les sens. Et effectivement, les NVS qui se sont arrêtés un petit peu dans leur élan stratégique, ils sont posés en tempo. On a un joueur qui s'est avancé au niveau du main qui est sorti sur le bon site A et l'autre qui est en train de s'avancer au même moment à la sortie du couloir Eton. Ça leur tombait dessus les Cloud9, j'ai l'impression qu'ils savent pas que les joueurs terreaux sont si contacts que ça. Ah mais c'est Nothing qui est vigilant, on gagne les premiers duels pour les Cloud9. Skadoodle qui va peut-être réussir à faire un double kill de dos sur un Shox qui n'était absolument pas prêt. Et là on a repéré Smith, on l'a déjà poké et Shroud va devant son public au Canada mettre le headshot sur son adversaire tout de suite. On se retrouve encore une fois en économie chez les Envy. Soit il n'y a pas d'économie en fait chez les Envy, il faut oublier ce terme avec cette équipe, puisqu'on va partir sur un sniper sur Happy Force Buy, le Tech9, le Deagle à nouveau de retour. De toute façon on l'a vu, c'est sur des rounds comme ça qu'ils ont réussi à mettre leur premier point. Je me demande si Skadoodle a loupé un coup de snipe depuis le début. C'est la question que je me posais justement quand je le voyais tout toucher. Et là on a des Cloud9 en plus qui quand ils gagnent les rounds sur le side CT ils sont encore 3-4 debout, donc ils sont à l'aise, ils sont pas spécialement inquiétés. Alors qu'on a Damien qui vient de soutenir la chaîne Gaming, merci à toi Damien. 9-2, il faut mettre des rounds du côté des NVS. C'est indispensable pour pouvoir avoir une chance de remporter cette map. On assure un bon side CT. Les Clan9 qui jouent très bien. Garfricazoid, il est dans les smokes, il n'est pas repéré. Il y a NBK qui est passé au niveau de cet EDF. NBK qui a se retrouvé face à deux adversaires, il n'a aucune chance de remporter son duel derrière la smoke. Il y avait un deuxième joueur pour épauler Nothing. Très bien fait. Pendant ce temps-là, on reste avec Skadoodle et Shroud à la défense de ce BPB. Le BPB qui va être une nouvelle fois tenté par les Envy avec un Happy qui a pris son POC aussi avec son sniper. Ouais, Skadoodle qui un coup est sur le A, un coup sur le B. Shax qui va faire un beau kill là-dessus. 4 contre 4 maintenant. Happy qui est low HP de son côté. Et Nothing, même chose pour toi. Allez, même Taro qui est à 15 HP. Kyo qui le finit également. Smith qui fait son taf. Toujours au Tech9, il n'a pas de problème Tech9. Hop, il y va, il fait les kills et on essaye de faire cette rotation à nouveau. Ou en tout cas, on essaye de les attirer. Ces joueurs CT, ils se sont fait prendre de dos. Et c'est attendu, j'ai l'impression qu'ils savent que Smith arrive par derrière. Ouais, je suis pas sûr. Cut en main, Smith derrière qui vient punir un adversaire, la bombe est récupérée, on peut poser en B. Skadoodle va avoir une situation délicate à manœuvrer pour lui, la première compliquée pour les Cloud9. Un clutch, un V2 et c'est Smith qui met le round avec son Tech9, il prend le premier kill sur un Shroud tout seul, il récupère la M qui vient prendre un kill dans le dos et conclut sur son adversaire. Les pistoles encore une fois avec le kill de Kiyoshima aussi, Guy Deagle qui font la diff pour les Envy. C'est sur leur force back que ça passe. C'est le jeu super chiant Envy parce qu'ils essayent de s'infiltrer partout, tout le temps. Et tu as intérêt à être super attentif quand tu joues contre eux parce qu'ils vont exploiter la moindre petite faille dans la défense pour pouvoir passer. Quoi. Et là, Smith a bien fait la différence sur ce round. Smith qui a un rôle important sur les rounds qui ont été marqués par les Envy dans son rôle de trouble fait au niveau de ce point B. NBK qui va prendre le premier kill. On est au MP7 avec NBK sur un round d'achat. Kiyoshima qui s'infile pendant au niveau de ce point B. Shroud qui va être épaulé par Skadoodle. Skadoodle partout, omniprésent. Mais on a réussi à débloquer la position du Eton avec deux Envy qui sont en train de s'avancer. Ouais, comme tu le disais, une fois de plus, la petite smoke, et hop, je m'infiltre à la sortie du couloir Eton. J'essaie de trouver une faille dans cette défense CT. Ces joueurs Théo qui sont en train de s'avancer tranquillement. Voilà, Smith qui surprend un petit peu Nothing qui était au niveau de la hauteur et qui le tombe. Skadoodle au backup. Skadoodle, boum, la balle encore une fois. Il ne loupera rien ce joueur. Le décale. Shax maintenant pour défendre. C'est le 2v2. On tient le coup. La bombe, la rotation. Oh, Shax qui va s'amuser en plus à se mettre derrière la smoke. Il est tellement bien. On va pas checker, si on va checker. Pour l'instant on se montre pas. Shox en fait un. Shox en 1v1. Maintenant passage pour c'était du 1v2. Shroud qui va le toucher. Shroud qui a pas de kit. Ça c'est la bonne opération pour Shox. Faut pas qu'il se monte, faut pas qu'il se donne. Shox il joue bien le coup. Et Shox qui conclut sur un gros triple kill. Après le triple kill de Smith, c'est Shox qui se met en avant pour les joueurs de la Team Envy. Et le quatrième round, celui-ci, il fait vraiment beaucoup de bien aux joueurs de la Team Envy, Happy Nous, parce qu'il n'y a pas de monnaie dans la banque des Cloud9. Ça va donc un round d'économie en face. Le premier Le premier écho de la part des Cloud9. 9-4, les Français qui arrivent à se réveiller un petit peu dans les derniers instants. On peut les voir espérer mettre les deux derniers rounds. Et finalement, ce sera un side terreau qui sera correct, étant donné la physionomie du match. Donc c'est propre. Et là, on accélère, on change le rythme complètement, on court partout. Shax il a décidé de sortir l'AIM de folie, double tête, instant. Kyo qui finit le boulot derrière. Et j'ai l'impression que ça va se finir sur un perfect, cet écho. Et on pourra avoir donc le dernier round du side.
armés de chaque côté. Ils sont en train de bien réagir, les joueurs de la Team Envy. À un moment, ils étaient vraiment malmenés. On avait un score assez fleuve, où on menait genre 8-1. Et puis là, dernièrement, les Envy ont vraiment trouvé la solution et arrivent à vraiment faire bouger ces joueurs avec des fronts qui sont ouverts à différents endroits de la map. Et c'est intéressant de voir qu'ils n'ont pas changé non plus de stratégie, la Envy. Ils sont restés toujours dans leur mode un peu. Quand on regarde un peu comme ça, on dirait que c'est un pur FFA, qu'ils attaquent n'importe comment. Mais pour moi, le style de jeu qu'ils sont en train de proposer, c'est potentiellement le meilleur sur Train, étant donné, comme je disais, il y a 5 ouvertures sur Train. Il y en a 2 en B et 3 en A, par la petite échelle, le mid et le Eton, ce qui veut dire qu'en fait, il y a 5 CT. Donc si tu veux, des fois, en CT, tu as tendance à vouloir bloquer un front. Et donc des fois, ça veut dire qu'il y a un accès qui est ouvert, en fait. Et donc l'idée, c'est de pouvoir essayer de sentir cet accès qui est ouvert et de s'infiltrer. Et c'est ce que font actuellement Envy à merveille, je trouve. Et c'est top avec 2 snipers pour les Envy. Cette fois-ci, on n'a pas 3, hein, puisque Shox a laissé Smith et Happy. On n'a pas beaucoup de stuff pour les Clown9, ça va être chaud pour défendre. On refait la même chose, hein. On vient agresser tout de suite au niveau de ce BPR. Et c'est Shox qui fait un nouvel open rush. Shox pas loin de faire le double kill. Mais derrière, il y a Skadoodle pour prendre le revenge. NBK qui arrive enchaîné. On lui court dessus aux joueurs des Clown9. Skadoodle qui va se faire courir par le Tech9 de Smith. Je crois qu'il prendra un kill, mais Kiyoshima est déjà là. Ça clique les têtes. Ils sont rentrés dans leur match clairement maintenant, les joueurs de la Team Envy. Est-ce qu'ils s'attendent à que Nothing arrive par derrière par contre? Parce que Nothing est passé du côté de T-Spawn, il est en train de revenir. La bombe qui a pour être posée. Oh, il a vu le sniper décalé, il va se débarrasser du joueur. Hop, il se retourne parce qu'il sait qu'il est là, mais il a loupé son premier tir. Ouh, il s'est manqué, de peu, vraiment de peu. Il se retourne, il galère un petit peu, il finira par remporter son duel. 1v1, hein. Et 1v1 maintenant, 22 HP contre 3 HP. Nothing dans la mélasse, mais la bombe qui n'a pas été posée. Qui va remporter ce duel d'infirme? Soit NBK, 22 points de vie, soit les 3 points de vie de Nothing. 2 kills pour l'un, 1 kill pour NBK. Nothing. Le 1v3, le clutch, le round perdu par les joueurs de la Team Envy sur un exploit individuel de Nothing. Oh, ce round, qu'est-ce qui fait mal au mental des joueurs de la Team Envy? Nothing qui met un round improbable. Alors, c'est en train de te demander pourquoi il a pas posé en B. Non, mais je sais pas pourquoi NBK est pas tout simplement allé ailleurs, quoi, sur l'autre bombe site plutôt que. Posé en B, ouais. C'est ce que je me suis dit. Le mec, j'ai pas compris. Ouais, c'est vrai que j'ai pas compris non plus, parce qu'en plus il lance une molotov qui lui dit non, tu passeras pas, du coup il a toute l'opportunité de partir sur le B posé, il le fait pas. Étonnant. Choix étonnant de sa part. Après, ses coéquipiers là sont un petit peu donnés. Il a 3 HP, Nothing. Hein. Ouais, Happy qui a du mal à s'exprimer pour l'instant parce qu'il a qu'à 2 frags et c'est lui qui était petite échelle qui a eu du mal, c'est dommage. Mais je pense que le side CT de Train est fait pour Happy, là il va remonter, c'est sûr à 100%. Allez, c'est parti pour l'agression rapide des Clown9 au niveau de ce point B. C'est Skadoodle qui met directement le premier headshot. Les Clown9 ont déjà remporté le premier pistol tout à l'heure et ils sont partis une nouvelle fois pour dérouler sur celui-ci avec Zgares qui va tomber finalement sur un kill d'Happy. 3v4 pour reprendre ce VP. Il n'y a pas de kit pour les Envy. Il n'y a pas de kit, ça va être dur, on est parti, on a du Kevlar et on va essayer de reprendre ce bomb site. Happy qui arrive au niveau du connecteur, Shox qui s'est infiltré au niveau de la hauteur et qui va essayer, qui a repéré un premier joueur, mais pour l'instant ça joue très bien du côté des Clown9, chacun des lignes et il décale à chaque fois à 2 ou à 3 en même temps. Smith tout seul, Smith qui va avoir le pistol round. Bah voilà, être emporté une fois de plus par les Clown9 qui vont maintenant mener 11 à 5. Autant dire que le force buy à venir de la NGS, s'il y a force buy, il va falloir qu'il passe. Sinon ils vont vraiment être dans la mélasse. Yorek. Et là, typiquement, hein, c'est le même pistol que les joueurs de la Team Envy, sauf que eux font le premier kill. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire, on va avoir à peu près le même style. Et ouais, tout à l'heure en B, il y avait Shroud qui a mis double HS. Là, les Envy ont été un peu moins chauds. Puis NBK était avancé, donc il a pas pu vraiment viser. Il était juste préoccupé pour s'échapper. Et là, on a 15 scouts côté Envy sur Happy, donc il va falloir qu'il en touche au moins un ou deux s'ils veulent espérer gagner le round. Et les Clown9 qui ont décidé de la jouer en rapide cette game avec l'open kill fait par Smith, mais tout de suite Shroud qui a décidé de courir. Attention. Le revenge derrière, la balle, Kyo qui se retrouve dans la menace, qui a ramassé le mec 10 tout de même, et on a le tir croisé, le fameux tir croisé avec Et Shox. Shox, le double kill au P2000, énorme kill de Shox. Skadoodle en AV2, Skadoodle peut-il le faire? Skadoodle, une smoke entre les mains, il a la bombe, il a quand même l'avantage de la position, il va se prendre un poke d'un adversaire, il va essayer de la poser cette bombe au minimum pour les Clown9. Il y aura la bombe qui aura été plantée, mais Shox qui va rien faire dessus. Il aurait peut-être dû attendre le retour de son coéquipier, Happy, qui va se retrouver à jouer 1v1. Ils n'ont pas joué leur situation de 2v1, ils ont joué 2-1v1, les joueurs de la Team Envy, et ça va peut-être leur coûter très cher sur ce round. Il l'a pas vu. Ouais, Skadoodle qui a été vu, mais lui ça y est il l'a vu, il a réussi à lui poker une première balle. Happy qui se retrouve à 50 HP, 15 scouts. Si Happy lui met une balle, Skadoodle peut tomber, mais est-ce que
Skadoodle va être plus rapide que lui sur ce 1v1, la bombe qui s'accélère, il n'y a pas de kit, Apik n'a pas le temps, Apik essaie de monter, d'aller provoquer un petit peu la chance avec son scout, mais ça ne passera pas. Skadoodle qui remporte son clutch et qui donne ce 12e round. Il lui met à 2 fois une balle Shox monstrueux au P2000 et puis derrière là, Mais là, il attend pas son pote, quoi. celui-ci là il est magique. C'est un P250, je pense, pour mettre one shot quand même. Là. Ouais, C'est un P250 ouais, je pense. Ok. Mais ouais, c'est dommage après qu'il court sur le bomber. Bon, peut-être avec le son, on est en LAN, on sait pas trop. Il a peut-être pas entendu qu'il avait déjà fini de poser. Il pensait qu'il était toujours en train de poser. Je vois que ça. NBK qui fait tomber la bombe tout de suite au niveau de ce point B, l'agression de NBK, il est un petit peu gourmand derrière, il est aussi obligé de prendre le risque parce qu'il n'y a pas de coéquipier derrière pour ce BP, il y avait tous les Cloud9 qui étaient présents et qui va essayer de se mettre dans le dos, qui va attendu par Zgarez, le PM qui prend le kill, ça c'est bon pour l'écho de Zgarez. 13-5 qui va popper pour les Cloud9. Le P250 de Smith qui vient faire un bon kill. Shroud, Nothing qui enchaîne. Nothing qui va très très vite aussi. 13-5. Les Cloud9 qui sont tellement chauds. 18 kills, 23 kills pardon, sur Skadoodle. Nothing qui en a 19. Enfin, ils font le taf, hein, ça se ressent au niveau de l'AM. 13-5. Il faut absolument mettre ce round pour les NVS, sinon c'est la fin. Ah ouais, là c'est sûr, faut pas laisser les Cloud9 à 14, sinon ça va être impossible à rattraper. Mal parti en tout cas cette première map pour les Envy. Le scout d'Api. Et ça part avec Kiyoshima qui est bien présent. Kiyoshima qui prend le premier kill. Smith qui arrive enchaîné. Il faut mettre le mur et il faut le sortir. Les parpaings pour les joueurs de la Team Envy, ils sont en train de les mettre dans la tête des Cloud9. Il ne reste plus qu'un seul joueur encore en vie. C'est Nothing. Nothing 1 versus 5. Ce round va être maîtrisé par les joueurs de la Team Envy. Parfait. On a pris les zones à 2, on a bien joué les positions et on a tranquillement géré les choke points pour les joueurs de la Team Envious. En face, c'est une écho tout de suite pour les Cloud9 parce que, ok, les Cloud9 ont réussi à mettre les rounds tout de suite. Là, c'est ces 3 premiers rounds qui étaient importants, mais regardez, une seule arme sauvegardée, 3 armes sauvegardées, ça veut dire round d'économie tout de suite dès qu'on perd un point. Ouais, les Cloud9 qui ont essayé de faire une agressive tout de suite dès le premier round armé. Et par contre, ils ont été très bien réceptionnés par les NVS qui sont vraiment appliqués, qui étaient vraiment en bon tir croisé. Lâcheux, en plus qui tombe pile dans les pattes là, ce coup-ci de Shroud qui se retrouve dès l'entrée de jeu à 50 HP. En plus, on a fait le pari de partir tous en B. On est bien reculé, on a un seul joueur pour défendre au niveau du B, mais on a un joueur au niveau de la petite échelle qui est prêt à prendre la coupe. Attention à Shroud. Attention à Shroud avec un Deagle. NBK qui a déjà pris un POC, faut pas tomber pour NBK. C'est évident, faut temporiser pour attendre le soutien de ses coéquipiers. On a compris que ça se passe au niveau de ce BP. Et tout de suite, les Deagle qui font la différence. On fait un premier kill, Shox qui doit essayer de rétablir la balance. 4v3. 4v3, c'est une écho des Cloud9 et pour l'instant on est en train de passer puisque les Envy se retrouvent en infériorité numérique, ils sont un petit peu bloqués. On a quand même Shox qui viendra prendre un bon double kill, Shox qui gagne du temps, Shox qui a peut-être repéré Skadoodle, Shox qui va prendre le triple kill. Ouais, bon headshot, le quadruple des Shox peut-être. Ouais, Shox qui va finir par tomber. Attention à Nothing, tout de même qui arrive à faire un double kill, qui ramasse M4 derrière, qui arrive à échapper au bal de viseur de Smith. Smith 1v2, la bombe qui est posée, il a pas de kit. Malgré son triple kill, son quadruple kill, ça ne suffira pas. Il va. Malgré son premier kill, va pas réussir à remporter ce round. Mais ça, c'est dommage. 14 à 6. Le round qui échappe complètement au Envy, alors que c'est une écho des Cloud9 en face. Les deux premiers kills qui sont partis à vitesse de l'éclair et qui a complètement changé la donne finalement sur ce round. Ils perdent NBK au niveau de la hauteur, là, qui joue le duel face à Shroud avec un Deagle, avec 60 HP. Et ils perdent le joueur qui était en train d'attendre au niveau de ce bas échelle et ils se retrouvent en 3v5. Et c'est une écho des Cloud9 et les Cloud9 qui font pas derrière et en tout cas c'est très propre de la part des joueurs américains. Il n'y a rien à dire et là on passe sur un round de force back bien évidemment pour les Envy. C'est Shox qui va mettre le premier kill, Shox qui fait pourtant une bonne game hein, clairement, mais c'est pas suffisant pour le moment. Non, il a vraiment besoin de ses collègues également pour l'appuyer et surtout faut pas perdre les joueurs si vite comme ça sur les bombes sites parce que derrière le bomb site peut être tellement pris, contrôlé et la reprise est tellement dure quel que soit le bomb site. Donc il faut vraiment réussir à avoir un revenge derrière. On a un setup à nouveau avec un seul joueur en B en début de round. Le deuxième qui est en train de revenir. Pendant ce temps, Smith qui se débarrasse d'un joueur au niveau du Eaton. On est bien là sur ce début de round. Hein. On a un avantage de 2 kills. 5 contre 3. Faut pas le perdre. 3 joueurs qui vont rentrer au niveau de cette petite échelle. Mais il y a Shox le magicien qui prend un nouveau kill sur Skadoodle. Shox le triple kill. Shox qui va juste trop vite. Il reste juste Zgarez maintenant face à lui. Et Shox. Le quadruple kill de Shox, solide. Shox, messieurs, Art, Yorek, c'est lui qui est en train de tenir pour l'instant la maison Envy sur ce site CT. Mais on sent que les Envy, ils sont quand même très fébriles. Hein. Ouais, là, s'il les stoppe encore une ou deux fois aussi bien sur le A, je pense que les Cloud9 vont commencer à réfléchir et
et pourront pas sortir aussi tranquillement. Après, je pense pas que Shox va pouvoir tenir et tenir les Envy encore pendant 8 rounds. Il va falloir que d'autres joueurs comme Happy là, qui a pris le snipe step up. Oh, NBK qui est en train de monter au niveau de la hauteur et qui va sans doute décaler au meilleur des moments. Il a son Max 7, hein. Une fois de plus, les armes un petit peu funky qui sont prises par NBK. Et hop là, le premier tir qui est passé, il va décaler parce qu'il est confiant. Le deuxième, peut-être le troisième, non, il va te calmer par Frikazoid, mais l'information a été vue. Il y avait tous les joueurs terreau ici, il y avait la bombe, autant dire que le backup est déjà envoyé et ça ne passera pas, on ne pourra pas poser la bombe pour les Cloud9. Non, les Cloud9 qui vont s'incliner une nouvelle fois. Après, c'était un round où il n'y avait pas non plus énormément d'ambition. Là, NBK qui a bien farmé avec son Max 7, le bon double kill. Et pendant ce temps-là, il y a un joueur qui va essayer de prendre un exit kill ou essayer de gratter un joueur de la Team Envy, Sesgares, qui traîne en A, qui est parti se positionner en dessous de la position sniper, nid de sniper. Il attend tranquillement en bas. Mais voilà, un deuxième round pour les Envy. Et NBK qui rentre dans son side CT aussi à la défense de ce BPB. On avait besoin d'avoir un NBK solide en B. NBK, pourquoi vous expliquez que c'est lui qui joue par exemple le bon petit B? Parce que c'est un joueur hyper skillé et c'est peut-être un des joueurs de la Team Envy qui communique le mieux. Donc pour les informations et les rotates, c'est quand tu joues en 1-4, c'est peut-être mieux d'avoir le mec qui communique le mieux et un mec qui est super solide sur ce bon site. Pour la communication, je suis pas sûr. Enfin, en tout cas, j'avais rarement réfléchi comme ça, mais ouais, c'est sûr qu'il est solide et il a l'habitude de jouer sur des BP fermés. Je sais que pendant longtemps, il était en B sur Mirage. Et il n'y a pas grand monde qui aime ce BPB en général. À mon avis, c'est le seul de chez Envy qui a accepté d'y jouer. C'est vraiment dur comme il a été surpris là par contre parce qu'il y a une agression. Les Cloud9 qui ont compris que peut-être le B c'était plus faible que le A, du coup ils ont décidé de courir dessus. NBK après avoir été surpris a réussi tout de même à prendre un kill, mais voilà, le mal est fait. La bombe a déjà été posée parce qu'on s'est précipité les Cloud9 sur ce bon site. Schrott qui est en train de s'avancer. Voilà cette fameuse avancée, il y a deux joueurs terreau qui viennent contester tout de suite ce main hangar. Et Happy qui manque la balle, Schroud qui essaie de se retourner, mais il y a les Revenge par contre pour retrouver une situation de 2v2 avec Shox qui va tomber. Smith qui parvient pas à rétablir une égalité numérique à 1v1 et là il est attendu par deux adversaires, c'est Skadoodle et Sgas qui ne vont pas se donner, qui vont temporiser et Smith qui va rien pouvoir faire sur ce round. Non, il a pas le temps de toute manière. Oh là là, et le 15e point. La prise de risque de Shungaras qui était bien sur son échelle et qui décide de sauter un petit peu en mode fifou. Mais bon, là ça allait passe. exploser de toute façon. Mais il allait mourir quoi qu'il arrive. 15-8, le 15e round qui est déjà mis par les Cloud9 et les NVS qui se retrouvent un petit peu au pied du mur, mais l'écho, ça se passe bien hein, parce que double snipe, auto-snipe, et on sait à la capacité qu'a l'auto-snipe à tuer un round. On va voir si ça va être un bon choix stratégique de la part d'Envy. Ouais, alors qu'on prend le premier échange de kill, NBK qui arrive à en faire un avant de tomber, NBK qui était le seul joueur à pas avoir de rifle, Smith de son côté qui fait parler un petit peu, voilà l'auto-snipe, la bombe qui a encore été posée sur le bon site B, très rapidement, la reprise de bon site avec deux snipes et un auto-snipe, ça va être compliqué, il va falloir compter sur Shox et son rifle. Ouais, Shox qui est dans le dos, qui arrive à prendre un premier kill, il cherche son deuxième adversaire, il l'a pas vu Frikazoid. Frikazoid, pour l'instant, il a juste pas été repéré et il se retrouve là en plein milieu du BP à essayer de possiblement prendre des kills. Pendant ce temps, il y a Skadoodle qui prend un premier kill. Skadoodle, va-t-il tenir ce 1v2? Skadoodle Oh là là, mais Skadoodle quadruple kill, Skadoodle qui vient chercher la victoire pour les joueurs de la team Cloud9. 28 kills, un 4K pour conclure. Skadoodle, on l'a senti arriver en plus, Mais il a rien loupé, hein. Il a pas loupé une balle de snipe ce joueur. J'avais dit au début du match, pour moi c'est lui qui pouvait faire tourner et permettre au Cloud9 de gagner, mais alors, à ce point-là je pensais pas qu'il raterait si peu de coups de snipe. Ça fait longtemps que j'avais pas vu une prestation aussi incroyable au snipe. Hein. C'est 100% de kills, c'est jamais toujours bien placé. Même là, tu vois, c'est un autre style d'AWP parce que c'est contact, c'est en 1v2, faut bien gérer et il est capable de tout faire, quoi. De loin, il loupe pas, de près, il est rapide. C'est vraiment un sniper hyper complet. Ouais. Impressionnant, hein. Le joueur qui a complètement, qui a été un des hommes qui a carry son équipe. Ouais, 28 kills. Il y a eu un duel dans le match, c'était Skadoodle versus Shox. C'était quand Shox brillait, les Envy mettaient le point. Quand Skadoodle était solide, c'était les joueurs Cloud9 qui marquaient le point finalement.
Ouais, donc ça s'est peut-être joué aux 4 autres de son équipe, quoi. Et c'est les 4. 5 kills sur tout le 5 kills sur tout le match, Kiyoshima 9 kills sur tout le match et 11 kills pour NBK. On a Smith et Shox qui ont tenu la baraque, 24 et 28 kills, mais c'était manqué que toute l'équipe soit vraiment dans le match pour pouvoir espérer s'imposer. Bah, ils sont passés un peu à côté de leur match. Mais je sais pas, il y a des choses que. Après, c'est toujours rapide, mais quand tu le vois à 14-8, il a son snipe et tu le vois rusher à travers une smoke alors qu'il n'y a aucune utilité. Ils sont en 4 contre 1 et qu'il a un snipe et qu'il a tous les risques de donner une arme. Enfin, moi, je comprends pas, quoi. C'est des choses. À quoi ça sert? À quoi ça sert à part mettre en difficulté ton équipe, quoi. Eh ben, ils sont en difficulté, en tout cas les joueurs de la team Envy. Ils vont devoir réagir sur leur map. Pas d'inquiétude, ils ont perdu que la première map, c'était leur map. Maintenant, là, on va arriver sur Cobblestone. Ils ont le choix du side. Qu'est-ce qu'on devrait faire chez les joueurs de la team Envy? CT ou Tero maintenant sur Cobble? Bah, vu la prestation en CT des Cloud9, moi je commencerai CT justement parce que pour essayer de repartir sur de bonnes bases. Parce que là en Tero, s'ils commencent Tero et que Skadoodle continue à les sniper, ça va vite être énervant. Alors que bon, CT là, ça sera à eux juste d'être stables. Ils vont aussi pouvoir sniper de leur côté ou même les snipe auto. Je pense que ça peut être une bonne solution quand tu es un peu moins chaud ou qu'il y a des bons snipes en face. Enfin, même si le snipe a l'avantage. Je pense qu'il va falloir qu'ils essaient de sortir des snipe auto et sur Cubble, je ne sais pas qui a trop l'avantage. J'ai pas vu beaucoup de matchs. Je sais que Cloud9 est pas mauvais, mais il me semble que Envy n'est pas non plus la meilleure équipe sur Cubble au monde, quoi. On va donner peut-être quelques éléments de réponse. 7 victoires sur les 11 derniers matchs pour les Cloud9 sur cette map. Ils ont notamment battu les Fnatic en ESL, ISI et Pro League dessus, sur le score de 16-14. Et la dernière confrontation entre ces deux équipes, c'était sur la Gfinity. Et là, les Envy s'étaient imposés sur le score de 16-8 avec des Envious qui avaient donc remporté la map face à leurs adversaires directs. Un petit peu le même schéma qu'à la Gfinity. Première map remportée sur Train par les Cloud9. Là, on pourrait avoir Cobblestone qui pourrait virer à l'avantage des joueurs français. Martz, tu restes quand même confiant sur ton 2-0? Franchement, non, de toute façon, tous les pronostics que je fais en ce moment, à chaque fois, c'est toujours pas très bon. Je me fie par rapport aux performances de hier, mais en fait, Cloud9, ils sont vraiment impressionnants. Mais il n'y a pas que Skadoodle, hein, quand tu regardes Shroud. Enfin, ils sont tous super bons, quoi. Et puis ils ont un leader intelligent. Donc, je sais pas. Franchement, je commence à être inquiet. Après, c'est une nouvelle map. Peut-être que ça va leur permettre, on va dire, la première map d'Earthrain, c'est un peu servi de warm-up, j'espère, et qu'ils vont rentrer un peu mieux dans le match, surtout les 3 Kyo, Happy et NBK. Mais bon. De toute façon, Cloud9, en général, tout le résultat de la map se joue sur le B, là, où c'est hyper facile pour les terreaux de passer sur la corniche et c'est hyper dur pour les CT de défendre là, parce qu'on voit que des têtes. Donc les terreaux sont avantagés. En même temps, si tu te dis je vais contrer au contact, mettre des smokes, des molos, des fois tu te fais surprendre parce que les terreaux sont plus rapides et alors tu es en plein milieu. C'est vraiment le choke point le plus important sur la map. Et quand on sait que c'est, il me semble, Shroud qui le défend, ça va être chaud. Tu as un petit peu peur. Parce que là, c'est une sacrée tourelle quand même. Hein. C'est vraiment une sacrée tourelle. Hein. Franchement, en termes de solidité sur les poses fixes, il m'impressionne depuis. Hein. Très très fort ce Shroud et pour te suivre, les Envy ont pris le side CT sur Cobblestone. On fait une courte pause sur Eurogaming TV, on se retrouve dans moins de 10 minutes pour suivre la deuxième map. On attend une réaction des joueurs de la team Envy qui se sont inclinés sur la première map face aux joueurs Cloud9. On revient tout de suite. Et on est de retour pour la deuxième map de cette ESW. C'est la demi-finale entre les Envious et Clan9. On est sur la deuxième map Cobblestone. Il faut une réaction maintenant pour les Frenchies. Full Kevlar pour les Français d'ailleurs. Ouais, et pas de kit. Et tout à l'heure, il leur aurait fallu un kit. Et c'est parti avec le premier kill de Frikazoid Gareth. Ça part encore très vite à l'avantage des joueurs nord-américains. On fait les premiers kills. Happy qui passe par là, mais Nothing qui prendra le double kill. Nothing, pas de triple kill pour lui, puisque Smith prendra le revenge. Mais Smith est dans la tourmente, il est en train de se faire rusher par 2 adversaires. Et c'est Shroud qui prend à son tour un nouveau kill. Shox derrière en 1v3. Pas de kit. Ce fameux kit qui va peut-être lui manquer là. Ouais. Shox, il a repéré quand même les 2 terreaux. Il sait que l'autre est caché derrière, Skadoodle est bloqué derrière. Là, ça wall, même au P2000. Donc c'est pour ça qu'on voit Shox qui va essayer de mettre 87 HP. C'est quand même beaucoup pour le tuer à travers. Il va falloir qu'il tue un, qu'il mette un HS rapidement, mais là, même sans kit, le temps défile trop. Là, il espère juste le tuer en wall et après tenter, sinon il ne gagnera pas.
Et c'est Shox qui va essayer d'aller prendre ce kill, 8 HP, il vient toucher un nouvel adversaire, le round est gagné pour les Cloud9. Encore une fois un pistol, tu l'avais dit hier, hein, 80% du taf sur un pistol c'est de faire le premier kill. Là c'était plus qu'un premier kill, c'était un double kill pour les Cloud9 tout de suite sur ce pistol. Ouais, double kill a priori, surtout sur Cubble, une fois que t'es passé, il y a aucun backup qui est avantageux, c'est vraiment loin, tous les terreaux ont le temps de bien regarder. À la limite, si Shox était arrivé beaucoup plus rapidement derrière, il en aurait eu 2 de dos, mais là il n'y avait plus personne, donc les terreaux étaient attentifs. Force buy pour les joueurs, c'était des Envy. En face, les Cloud9 sont partis sur full PM, sauf une AK-47 sur Sgares. Et ça va prendre le Skyfall avec NBK qui répond bien, le P90 de Freakazoid, ça va jouer très vite, encore une fois au dessus PB. Et c'est Smith qui met un One Deagle, Smith qui voit son coéquipier temporiser la HE dans les pieds, on arrive à repartir. Et Smith qui va tomber, Happy qui est toujours en vie. On a essayé de contrer un petit peu cette entrée des Cloud9, c'était pas loin de fonctionner en fait. Hein. 8 HP pour Sgares, plus les 2 kills. Smith a fait mal, il manquait peut-être un autre joueur. Ils auraient 80% des anti-échos sur Cubble, c'est en B, comme 80% des rounds de toute façon. Alors je pense qu'ils auraient dû plus stack parce que même 4, c'est limite quoi. Il faut être minimum 4 et sûrement 5 au début de round pour essayer de bloquer. Et là, à 3, ils ont déjà fait suffisamment mal, à 5, ils auraient pu gagner le round. C'est clair. C'est dommage pour les Envy. Il y a moyen de gratter du kill pour Shox. En fait, non, puisqu'il sera rushé par les PM. On prend également pas mal d'argent. La K47 est gardée par Sgares, donc c'est un bon round pour les Cloud9. 2-0. Echo encore une fois à venir pour les Envy. Les Envy qui viennent de retrouver leur drapeau français. C'est peut-être ce qui va leur remettre un peu le swag. La théorie art. La théorie du drapeau. Ouais. Ce qui a très bien fonctionné pour NIP Flipside hier. Bah, espérons pour les Français. C'est curieux de voir que hier je pensais que les 5 Deagle c'était une stratégie réfléchie et qu'ils allaient adopter plus souvent, surtout sur Cash, je sais pas si tu te souviens, où chaque joueur en fait chez Envy est monstrueux au Deagle et en fait ils le refont pas. Dommage. Ouais. Et là on prend la terrasse, c'est assez simple, hein. Pour l'instant le jeu des Cloud9 c'est prendre le contrôle de la terrasse, on sait qu'il n'y a pas de stuff en face donc on peut se permettre de rusher et puis derrière on rentre sur ce BP avec Nothing au P90 qui contrôle tout comme Freakazoid. Nothing, Freaka, les kills sont assez tranquilles pour les Cloud9. Happy au contact, il voit le bout de l'AK, là il peut récupérer une AK, il a quand même de quoi à jouer pour lui, il prendra qu'un seul kill puisqu'on vient à 2 pour les Cloud9 et Shrod qui va aller prendre un double kill à son tour sur NBK. C'est la deuxième AK, elle est récupérée par Skadoodle et les Envy. C'est le moment où il faut rentrer dans le match, clairement. Eux, pour l'instant, ils n'ont mis aucun pistol sur ce match. Les 3 pistoles de la rencontre ont été remportés par les Cloud9. Ouais, c'est dommage et même bizarre quand on connaît le niveau des joueurs Envy en général au pistol. Donc, va peut-être falloir qu'ils revoient ça. Mais comme je disais tout à l'heure, là, ça va se jouer sur la terrasse. Et la team qui arrive à contrôler la terrasse, a priori, à moins que l'Envy ait inventé un nouveau plan pour reprendre le BP ou les laisser passer, c'est la team qui contrôle la terrasse qui gagnera les rounds. Les snipers sont sortis sur Shox, il n'y aura pas de Kevlar par contre pour lui. En face, Skadoodle revient sur son arme de prédilection. Skadoodle, le sniper fou de Train qui voit Shroud faire le premier kill tout de suite sur NBK. Encore une fois un open pour les Cloud9. On n'arrive pas à se mettre en place pour les Envy, on est en train de se faire courir dessus. Mais c'est Smith et NBK qui arrive à bien réagir. Le knife? Non, pas le knife quand même. Le knife? Ah, c'est bon, il y a Kiyoshima qui est venu l'épauler. Ouais. Et on va mettre ce round sereinement finalement. On a pris l'open kill et puis derrière on a eu un Kiyoshima triple kill, un Smith et un Pick qui ont gagné leur duel. Celui-ci fait du bien, on a mis un bon mur et des bonnes tenues de position. Ouais, je pense que les Cloud9 se sont précipités et ils ont cru que le premier kill allait suffire pour passer et après ils ont été obligés de traverser la smoke terrasse pour venir aider leurs coéquipiers. S'ils avaient un peu plus temporisé, c'était gagné, mais en même temps les Envy bloquent la terrasse à 2. Donc s'ils continuent comme ça et qu'ils gardent la terrasse, ça obligera les Cloud9 à ralentir. L'agression de Kiyoshima qui ne prendra qu'un seul kill. Sgares qui va tout prendre encore une fois. Un duel sur NBK. NBK est tombé sur le round d'avant, là il se prend une HE dans les pieds. 28 HP déjà avec son Max 7. Il n'a pas perdu de HP sur la deuxième HE, c'est plutôt bon pour lui. Et pour l'instant les Envy, on sent qu'ils ont envie de jouer à 4 ce BPB puisque Shox, c'était déjà le cas sur le round précédent, un Shox qui joue tout seul pour l'instant au niveau de ce point A. On prend la terrasse, c'est Skadoodle qui vient prendre un nouveau kill. 3v3. Donc là maintenant, faut pas mourir, les Cloud9 vont rester en haut un petit moment avant de voir où sont les CT avant de sauter.
Et NBK qui va y aller, la bombe qui est en train de poser, le cut, ah c'est dommage, il va passer juste à côté, mais cut en main, il a un Max Evan entre les mains. Why, Shox qui va partir sauvegarder son sniper et tout de suite les Clown9 qui remettent le round. Et les Envy qui lâchent un nouveau point. Il se passe des choses bizarres quand même. Ça fait 2 fois qu'ils sortent le couteau. Je sais pas s'ils pensent que c'est le seul moyen de revenir dans le match de cut quelqu'un, mais je suis pas convaincu. Bon après c'est pas mal dessous. Mais bon avec le c'est pompe. que le mec plante dans la smoke, je sais pas, peut-être qu'il a voulu pas être trop repéré, mettre des coups de cut. Du coup, enfin je sais pas. Ouais. Et Shox qui va essayer de sauvegarder ce sniper, ça devrait peut-être passer pour Shox qui va prendre un kill sur Sgares. Il n'y aura qu'un sniper par contre sur le prochain point pour les ND. Ah quoique, on va pouvoir prendre du FAMAS, on va pouvoir dropper une arme pour Shox. C'est donc un round d'achat, le Max 7 de retour sur Happy. P90 sur Kiyoshima. Très bien. Très bien. P250 Kevlar casque pour NBK. Shox va aller vers le B avec son snipe. Ah non, vers le A. C'est un peu dommage que la seule arme. Ouais, mais les Clown9 se dirigent vers le A. Et il a réussi à toucher Schrod derrière, donc beaucoup de l'OHP, mais les Clown9 ne s'arrêtent pas. Donc ils vont continuer à remonter le mid et essayer de prendre de vitesse Shox, mais il est déjà bien placé. Et tout le backup est là. On voit déjà tous les CT là sur le X-Ray qui sont positionnés. Et Kiyoshima qui va essayer d'aller prendre un kill avec son P90, il peut surprendre là Kiyoshima. Et ça repart pour les Clown9 qui sont en train de lâcher la position et de se repositionner pour le BPB. La défense des Envy n'est absolument pas prête. Skadoodle qui va essayer de s'infiltrer, essayer de prendre du kill. Et Skadoodle qui prend un kill sur NBK. Et Kiyoshima maintenant il faut être hyper solide dans sa position. Je crois qu'il prendra un double kill. Kiyoshima qui fait le double kill. Oh Kiyoshima sur Sgares et sur Freakazoid. Le double headshot. Bon le deuxième il est un peu lucky. Mais voilà, Schrod m'attend tout seul face à ses adversaires. Un premier kill pour lui. Kiyoshima et Happy qui l'attendent. Et Happy qui va conclure ce point, ce force buy qui passe grâce à la solidité de Kiyoshima en B. Ouais, mais là c'était un round vraiment intéressant parce que ce qu'on a pu voir c'est que les Clown9 voulaient rusher mid, ils prennent un kill et pourtant ils s'arrêtent pas. Et là c'est bien joué parce qu'ils savent que a priori les Envy sont en 4-1, donc s'ils débordent Shox qui vient de tirer sa balle de snipe, ils peuvent prendre le BP. Mais ce qui est aussi bien joué de l'autre côté c'est que les Clown9, les Envy ont backup super rapidement, ils étaient déjà 5, ils ont tout lâché le BP et c'est des trucs qu'on voit que chez les bonnes teams où ils se disent ouais tant que j'ai pas vu la bombe, tant que la bombe est pas posée, je backup pas. Mais il vaut mieux backup à 5, tuer tous les mecs qui sont passés en A et revenir en B et jouer un backup en supériorité. Kiyoshima il a faim, il a vraiment faim et là ça lui coûte la vie, son agressivité. Skadoodle qui prendra double kill une nouvelle fois avec son sniper, il est revenu sur le snipe et il fait très mal. Happy qui va gagner un duel, 3v2 mais derrière il a un revenge instantané de Nothing. Ça va très vite quand même ces rounds, c'est quand même hyper direct le side terreau des Clown9, c'est ouais. On court en A, on court en B mais il n'y a pas de tergiversation, J'allais te dire c'est propre à la map parce que la terrasse est compliquée, le mid si tu veux aller mid il faut y aller de toute façon rapidement quand il n'y a que un CT parce qu'en général les joueurs vont d'abord 4 en B, sécure et après reviennent en A, donc en fait c'est rentable de rusher en B et en A souvent. Mais en plus c'est Clown9 et on a vu qu'ils jouent super rapidement en ce moment, donc je pense qu'ils vont continuer sur ce rythme, rapide terrasse, rapide dans le mid, rapide Skyfall et là en général pour contrer ça c'est des molotovs, des HE, c'est le stuff quoi, il faut essayer. Mais le problème c'est qu'ils sont pas prêts de l'avoir ce stuff les joueurs de la Team Envy. C'est un peu le souci pour eux. Ouais mais ils sont suffisamment forts quitte à prendre un 5-7 et avoir une mollo, une HE, une smoke pour bloquer la terrasse, il faut pas se priver surtout quand on a leur niveau au gun. Alors, round d'économie pour les Envy. Bah oui, bien évidemment. Non, même pas. Kiyoshima qui part sur une M4 sans Kevlar. Très bien. Ça, je trouve ça trop. C'est quasiment impossible sur Cable. Il a quand même une smoke. Mais même là, les HE terrasses font trop mal. Tous les terreaux sont bloqués dans un petit périmètre. Toutes les molos. Enfin, j'espère qu'il va me faire mentir, qu'il va faire une petite brochette comme tout à l'heure. Et Kiyoshima qui doit essayer de rétablir la balance. NBK qui en fait un, NBK qui en fait deux, qui récupère un P90, NBK il est sous pression, il va peut-être réussir à duel, c'est Shox qui prend un nouveau kill. Le round de force buy, un petit peu comme tout à l'heure, qui est en train de fonctionner pour les Envy. NBK, Shox qui prennent encore une fois des kills et ça reste Skadoodle. Ils sont occupés Sgares tout seul, Sgares qui va tomber. Mais Skadoodle est toujours là pendant le revenge. 1v4, 1v3 maintenant. Et là les Envy ne doivent pas faire d'erreur. Ils ont perdu tout à l'heure un 1v3 sur Train. Dans ce genre de situation, il ne faut pas revivre le même scénario. Non, là tous les CT en full HP, la bombe a priori... Ah non, il vient de la récupérer, je crois qu'elle était drop Skyfall. Non, et la bombe, donc il va pouvoir
va y avoir une possibilité. Hein, si tue le premier, là c'est plus qu'un contre 2. Il est clairement sound avec son sniper. Il se retrouve au contact face à NBK, face à Kiyoshima. Elle a Et il compris va- que les 3 joueurs étaient en B, ça c'est bien vu. Ouais, je crois que c'est déjà replacé quand même. Par contre, il n'aura pas le timing, donc du coup, il va pouvoir poser Skadoodle. Attention avec un sniper. Skadoodle, ça peut être très très dangereux pour les Clan9. Attention, danger pour les joueurs de la Team Envy. Le premier kill de Skadoodle qui va juste trop vite. Il n'a pas manqué beaucoup de balles tout à l'heure sur Train. Là, il va se retrouver au contact et il va tomber. C'est bon. On va réussir à prendre le kill pour les joueurs de la Team Envy. Mais on se fait peur. Bon, par contre, là, ça reste un très très beau round de force buy. Hein. Ouais, c'est NBK hein, qui en tue 2 au Skyfall avec le CZ. S'il fait pas ça, ça passait partout. Mais ouais, il va falloir continuer comme ça. Je pense pas que NBK va rester au CZ. Pourtant, c'est une bonne arme pour le close range au niveau du Skyfall. Et là, il va falloir continuer à les bloquer. Je pense pas que, même si ça pourrait être intéressant, je pense pas que les Cloud9 vont changer de rythme. Là, ils viennent d'être bloqués sur le B. Ils vont peut-être retenter sur le mid parce qu'ils savent quand même que Shox est tout seul. Ça doit être possible de passer. C'est un double sniper pour les Envy. On a voulu bloquer tout de suite le Skyfall. Bloquer la terrasse, il n'y a pas eu d'agression des Cloud9. Du coup, on va enfin pouvoir jouer avec le setup un peu plus classique avec 2 joueurs en A, 3 joueurs en B. Et on va remettre Happy et Shox avec les snipers. Smith, lui qui va venir épauler son coéquipier au niveau de la Longa A. La Longa, oui, pour l'instant, les Cloud9 qui sont en train de se présenter au niveau de ce danger. C'est un force buy. Hein. C'est le premier round où ils sont un petit peu en difficulté, les Cloud9 en termes d'écho. C'est peut-être ce serait une bonne chose, une très bonne chose pour les Envy de mettre ce round. Ouais, faut absolument. C'est le bon moment pour les bloquer là, surtout qu'ils ont déjà contrôlé toute la map. Parce que les Cloud9 ont décidé de jouer lentement. Donc les Envy se doutent que les Cloud9 sont A parce qu'ils en ont déjà repéré un ou deux, il y a les smokes, donc ça va être vraiment dur de passer. Ouais, reprise du mid là avec une bonne flash. Smith va avoir un mec blanc collé à gauche. Mais Skadoodle était bien placé, il avait réussi à éviter la première flash. Shox c'est pas bien. Shox c'est pas bien, il va se retrouver au contact face à son adversaire. Freakazoid qui prend le kill, Kiyoshima qui est un peu loin. Happy doit tenir, mais il y a toujours Freakazoid. Freakazoid, arrêtez le triple kill pour le joueur de la team Cloud9. Il y a quoi triple kill pour Freakazoid? Non, c'est Kiyoshima qui le fera tomber 1v4. Pour Kiyo, la bombe n'est toujours pas posée. Kiyoshima le double kill, non. Oh, le round de force buy marqué par les Cloud9. Et là, ça a été très très vite en plus, hein, avec Freakazoid et un joueur qui arrive à profiter des 2 snipers mal positionnés à la sortie de la Longa et qui fait la différence. C'est le premier round slow, premier changement, gros changement de tempo de Cloud9. Ouais, mais ils étaient complètement gris. Il y avait 3 voire 4 CT sur le mid. Et il y a eu même la flash qui a flashé, mais c'est Shox était mal placé au snipe, tout simplement, pour moi. Monsieur Muscle a parlé, il a sorti les biceps et il a fait plier assez facilement la Team Envy. Nouveau round d'économie. Cette fois-ci, il n'y aura pas de force buy pour eux. Et Freakazoid avec l'aide de son coéquipier. Les 2 snipers qui vont y aller. Nothing qui va mettre une hacheuse. Kiyoshima qui va trépasser, tout comme son coéquipier NBK, sous la puissance de la K47. Nothing, le triple kill. Nothing voit Sgares faire le 4ème et ça va être imperfect peut-être puisqu'il ne reste plus que Smith maintenant avec un CZ entre les mains. Rapide, sans souci, on sait que c'est une écho, on prend la terrasse, il n'y a pas de stuff et on fait tout de suite parler la puissance de feu. Ouais, Shen qui... C'est bizarre que Shen n'aille pas chercher un autre kill avec son MP, donc bon, il veut peut-être essayer de garder le Kev. Mais là il est repéré, donc les terreaux vont essayer quand même de le tuer en 5 contre 1, ça peut être de l'argent gratuit. Ils ont suffisamment d'armes, c'est pas la peine d'essayer de le laisser s'échapper. Les Envy, on attendait d'eux une grosse prestation, un match serré. La rivalité de ces dernières semaines, c'est entre les Envy et les Cloud9. Et pour l'instant, les Cloud9 ont vraiment le dessus. Première map parfaitement maîtrisée, la deuxième qui débute bien pour eux. Et c'est un nouveau round d'achat pour les Envy, un round d'achat avec 2 Max 7, Happy NBK, 3 rifles, pas de sniper sur Shox et tellement pas de stuff. Non. Une smoke. Ouais, les Cloud9 montent pas mal de force, mais c'est une map un peu spéciale. Elle est quand même assez récente dans l'histoire de CSGO en tout cas. Et je suis pas si inquiet que ça pour Envy encore parce que je pense que s'ils mettent 5 rounds encore, ils auront pas mal d'espoir. Et sur Cubble, ça peut être tellement rapide. Ça peut être tellement rapide si la team en face n'arrive pas à contrôler la terrasse. Tu peux enchaîner 10 rounds facilement. Mais là en plus sans stuff pour contrôler la terrasse, hein, sans molotov c'est vraiment compliqué. Là c'est Smith qui fait un bon double kill.
le petit boost pour tirer entre les jambes de la statue, c'était chaud, très intéressant. Et NBK, voilà, au Max 7, le double kill de NBK qui va tomber derrière et Shrod qui va également tomber à son tour sur Kiyoshima. Le boost, là, assez sympa, on a tiré entre les jambes de la statue, on a pris double kill, on s'attendait pas du tout à ça pour les Cloud9. Ouais, non, c'est une pose pas mal, on la voit pas souvent et ils vont peut-être aussi sortir celle sur derrière l'arbre parce que c'est quand même des positions qui lui permettent d'avoir au moins un kill et c'est absolument ce qu'il faut sur la terrasse. Et je pense même que là où il est, il prend pas trop de flash avec. Ils peuvent vite s'aider de la terrasse sans perdre trop de visu juste en s'accroupissant. Et NBK qui fait double kill avec le Max 7, du coup il reprend Max 7. Ah, il aurait pu se permettre d'acheter un peu mieux quand même sur ce round, mais il a décidé que sur cette position, c'était la meilleure arme pour lui. Et d'ailleurs, ils vont même la jouer à 2 Max 7, cette position. Oh, il va mettre encore un POC. Il s'en sort pour le moment. Et attention à agresser au niveau de ce danger. Il y a Shox qui est bien positionné. Shox le premier kill. Il évite la ligne de sniper de Skadoodle. Smoke, il va pas tomber du tout. Et il y a Happy en plus qui vient le couvrir. Là où on a quelque chose de solide pour les NJ. Ouais, Shox qui avait vu Skadoodle et pourtant qui avait bien décidé de ne pas le jouer, de partir, de jouer safe avec sa smoke. Ils ont l'avantage numérique, il n'y avait pas besoin de chercher forcément un double kill. Ouais. Et là pourtant c'est ce qu'ils vont faire alors que je sais pas, en 5v3 il n'y a pas besoin d'essayer de reprendre une zone comme ça. Ils ont des HP, ils savent où sont les terreaux. Là il faut penser à l'économie, il faut penser quand même à mettre le round. Heureusement qu'Happy est là pour prendre un bon double kill. Ils sont très très loin chez ses adversaires. Du coup, on prend un premier kill, un double kill pour Happy. Un triple kill même sur ce round. Et NBK qui va conclure avec son Max 7. NBK, le roi du pompe. 7-5. Les Cloud9 vont écho une fois. Ça commence à reprendre un petit peu pour les NV. Après, c'est compliqué à juger. Compliqué de juger le side CT des NV. On ne sait pas trop ce que ça peut donner. C'est une map quand même qui reste très équilibrée, même avantage aux joueurs terreau de manière générale. Donc finir le plus proche possible, voire devant 8-7 pour les NV, ça serait déjà un très bon side. Ouais. Mais moi même je suis presque sûr qu'à partir de 5 rounds, ils pourront faire un side serré de l'autre côté. S'ils mettent un pistolet. Ils sont très forts en terreau. Allez, Smith, on n'a pas la possibilité de contrôler la terrasse. Et c'est Shrod, le premier kill, le double kill. NBK qui doit prendre le revenge, va se faire courir dessus derrière par le CD de Skadoodle. Un round qui va passer. On avait force buy pour les Cloud9, on n'avait pas économisé. Et le choix est judicieux parce que pour l'instant, c'est en train de très très bien fonctionner. Shox prendra un kill, mais il y a le P90 de Skadoodle derrière. 1v2 pour Shox. 26 HP en face, 10 et 18 points de vie. Ils sont en train de repartir. Ouais, ils savent où il est et Shox a compris qu'ils allaient vers le A. Par contre, il sait pas qu'il y a quelqu'un à sa gauche. Ouais, c'était... ils pouvaient pas mieux le jouer. Skadoodle qui a très bien joué le coup. Ouais. Et Skadoodle, même tempo, même rythme que sur la première map. Il continue son petit bonhomme de chemin en mode carry. Et nouvel écho pour les NV. Voilà, il y a des Deagles qui sont achetés, des Kevlar pour Kiyoshima, un Max 7 avec un Keva également pour NBK qui avait nettement plus d'argent que ses coéquipiers. Et du P250. Ça peut être une alternative pour la défense avec le Deagle là pour la terrasse. On essaie de prendre des kills de loin. Ouais, il faut au moins qu'il tue Shrod pour gagner le round parce que tous les autres commencent à aller en slow en A. Mais Shrod est assez safe, vu qu'il est tout seul, il sait qu'il est là juste pour prendre les infos, pour faire croire que c'est la même strat que d'habitude, qu'ils ont la terrasse. Pendant que les Cloud9 se dirigent lentement vers le A. On fait un kill en A, on met la pression en B, on a la liberté totale de faire ce qu'on veut pour les Nord-Américains. Et Shrod qui s'amuse pendant ce temps-là. Attention quand même à Smith qui a laissé passer du monde. Le problème c'est que Smith, il y a un joueur qui l'attend et c'est Nothing. Et la bombe est déjà posée en A. Et Smith absolument dépassé par les événements là dans ce round d'économie pour son équipe. NBK avec son pompe qui va essayer de prendre un petit kill s'il y arrive. Parfait, c'est propre. Shrod qui a fait son taf en B et on rentrait pas ensemble au niveau du A. Et ouais, les Cloud9 super attentifs parce que Shen qui tue le premier joueur qui avançait couloir. Et malgré ça, Nothing qui sait qu'il peut y en avoir encore un autre derrière lui alors qu'a priori Shen avait déjà cette position. Donc ils sont vraiment très lucides dans toutes les phases de jeu. Ils vont s'offrir un perfect dans des très bonnes conditions. Les C9 pour le dernier point de ce side terreau. Pour eux, 10-5 ou 9-6, l'enjeu est important. L'enjeu est même très important parce que si on met le pistolet derrière pour les NV, on pourrait recoller tout de suite à égalité. Donc ça c'est important d'aller chercher ce dernier point pour les NV. Ouais. Faire un rapproché. Ils ont 3 smokes. Donc
donc c'est déjà le stuff Il y en suffisant. avait même 4 avec une sur Kiyoshima qui vient de popper, donc il en reste une sur Happy, sur Shox et sur NBK. Donc on avait quand même plus de stuff cette fois-ci. Je crois qu'on n'aura pas vu une seule mollo des CT du Non. coup, sur le side. Et pourtant c'est tellement puissant au niveau de la terrasse, là, si elle doit prendre C'est en toute train la de s'infiltrer. largeur. Ouais, c'est déjà passé au niveau de ce point-là. Et Shox, On fait un full slow. ouais, Happy, voilà. Ils se font totalement surprendre là. Les Envy et Shox qui est dans le dos. Ouais, mais il est smoké en plus. Et ses coéquipiers sont en train de tomber. Nothing qui enchaîne sur NBK. Shroud qui va être sorti smoke. Qui va voir son adversaire. Qui va faire le kill. Un round qui s'est... En fait, ils étaient deux dans le couloir, ils sont passés en full slow mid. Et ça a complètement surpris les Cloud9. Ouais. Les Envy, pardon. C'est super bien joué parce qu'ils savent que Shox est tout seul, donc s'il n'a pas de visu sur le mid, c'est qu'a priori il est couloir et qu'ils se sont doutés que s'il continue en slow, ça allait facilement passer. Et Skadoodle qui tombera. Le dernier joueur, Kiyoshima, qui aura fait une belle résistance avec un bon double kill. Art, ton jugement, toi, sur le premier side. Impressive play by Cloud9. Yeah. Non, franchement, Alice, vraiment super bien joué. Mais surtout le rythme, ils ont mis énormément de rythme en début de game. Après, ils ont cassé sur un ou deux rounds en mettant une grosse tempo. Et là, la fin sur ce full slow non-stop en marchant jusqu'au bout. Ils ont, tactiquement, encore une fois, c'est super bien joué. Il y a plein de choses qui ont été montrées. Et en termes de skill, ça suit aussi. Donc, impressionnant. Impressionnant de la part de Cloud9. C'est pas fini, mais il faudrait, pour pouvoir espérer pour les coéquipiers de Shox, enfin mettre un pistol dans cette demi-finale. Sinon, la messe risque d'être dite pour les Cloud9 et une place en finale de cette ESWC Montréal 2015. Le stuff, l'agression rapide qui va se présenter au niveau de la terre. Il y a du stuff en face, il y avait beaucoup de stuff. Et c'est Skadoodle et Shroud qui font directement les premiers kills. Oh, Nothing qui enchaîne. Oh, les joueurs, la team Envy. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ils sont en train de se faire totalement défoncer par leur adversaire. Happy qui parviendra à prendre un kill. Shox qui est bloqué avec cette bombe. 2v4. Et les premiers headshots qui sont tombés à l'avantage des joueurs. Cloud9. Ouais, encore un rush B des Envy et ils l'ont fait sur presque tous les GR. Et donc les Cloud9 ils sont encore prêts, on l'avait dit la map d'avant, on sait que si on voit des terreaux au GR chez Envy, c'est qu'il y aura les 5 derrière. Il faudrait qu'ils fassent un peu plus de fake. Et c'est à Shox maintenant d'essayer de briller, de remporter son 1 contre 3. Il va toucher un nouvel adversaire. Il y a deux joueurs très low HP, peut-être un petit espoir pour lui. 11 HP, 15 points de vie pour Nothing, pour Skadoodle. Il est On largement repart, capable de le mettre. Et il court C'est pour un des l'instant. meilleurs joueurs en 1v3, sachant qu'il a mis déjà 3 joueurs low HP. Je le vois bien mettre ça. Allez, l'exploit ou pas de Shox, il est spotted par Nothing qui temporise, qui gagne du temps pour permettre à son équipe de se replacer. C'est très bien fait de la part de Nothing, planqué derrière cette statue. Shox qui est obligé de prendre des risques. Shox est en train d'essayer de surprendre. On s'y attend du côté de Nothing. Bataille de timing. Le seul problème pour Shoxy, ça va être le temps, parce qu'il reste déjà plus que 15 secondes. Skadoodle va être bien placé et il va falloir qu'il le tue, qu'il pose instantanément. Mais... Ah là là, c'est chaud. Et Nothing qui a fait le tour en continu, qui a même pas laissé la chance à Shox de voir un pixel et de lui mettre un HS ou une balle. Bien joué de Nothing, il savait que le temps était compté, qu'il suffisait de gagner 3 ou 4 secondes et qu'au pire Skadoodle tuerait Shox. Donc dans toutes les situations, ils sont lucides, les Cloud9, c'est incroyable. Tout à l'heure, on a vu des erreurs un peu en clutch des Envy, alors que qui sont parmi les meilleurs joueurs au monde. Et là, on a l'impression que c'est Cloud9 finalement qui ont gagné des majors, qui ont les meilleurs joueurs. Et il faudrait que les Envy se réveillent. Et c'est pas fini. Hein, sur Cubble, c'est vraiment facile de reprendre l'avantage et de transformer un match. Ouais, et pour l'instant, la transformation ne risque pas de tomber sur ce round. Pour le moment, les Open sont à l'avantage des signants de kill sur Shox et NBK. Tout de suite pris par la défense nord-américaine et ça va partir au niveau de cette terrasse. On est bloqué déjà à 3. Smith qui vient toucher Nothing avec son Deagle. Ouais, par contre là c'est vraiment dur. Oh, la balle qui passe sur son adversaire. D'ailleurs il y a le P90 qui ne fera qu'un seul kill. 2 contre 3. La bombe qui va pouvoir être posée peut-être pour les Envy. C'est vraiment délicat. Le Tech 9 de Happy peut-être pour faire l'exploit. Mais Freakazoid avec un P90. Il manie très bien aussi les joueurs nord-américains ce P90. Et c'est Freakazoid qui se retrouve maintenant à faire la différence. SGRS pour conclure. 12-5, le force buy qui ne passe pas. Non. Et
Il aurait peut-être fallu un peu plus de deagle parce que sur la terrasse c'est dur quand même de aim même avec un take 9. On a vu que Smith a réussi à mettre un one shot. On sait aussi que Kyo est hyper fort au deagle. Ça aurait mérité peut-être un peu plus de deagle et repartent sur un force buy. Ils vont repartir a priori vers le B parce qu'ils savent que de toute façon ça passera par là. Ils pourront pas remonter autant de rounds en allant que du A. Il faut qu'ils prennent l'avantage psychologique sur cette terrasse. Il y a déjà de la molotov pour les joueurs Cloud9 alors qu'on n'a pas vu une seule du side. C'était DNV, NBK qui prendra le premier kill. Nothing au contact avec le Famas faire un kill. Attention, il y a des balles qui partent dans tous les sens. Gaz qui en fera 2. Mais il n'en fera pas plus et c'est Freakazoid. Maintenant en 1v2 on a réussi à faire le break, le trou au niveau de ce BPB. Enfin pour les NV, on a récupéré une M4 pour Happy, on a le P250 de Shox, on repère l'adversaire, il y a du stuff qui est parti, Freakazoid, P90 entre les mains, il n'a pas de kit pour le moment, il va prendre le premier kill, il se retrouve en 1v1, Shox face à Freakazoid, le P250 de Shox, Shox face à son adversaire, et il met le headshot, Shox. Oh, ce round de force buy qui passe pour les joueurs de la Team Envy. J'allais dire, le chat c'est le moment ou jamais d'envoyer de l'énergie aux joueurs de la Team Envy. Mais en tout cas là ça passe ce force buy. C'est ce qu'il fallait mettre. Mais encore une erreur de Happy. Pourquoi il suffit de mettre des coups d'épaule ou même pas. Shox, rien qu'au son, Shox peut lui donner toutes les infos. Je sais pas ce qu'il a voulu faire ou alors Shox lui a demandé de l'aider, mais ça aurait pu leur faire perdre le round. Et ils repartent sur le B, comme je t'ai dit. C'est un peu une map bizarre, mais ils ont presque pas le choix. Il faut qu'ils y aillent jusqu'à ce que les Cloud9 n'en peuvent plus et viennent à 5. Et derrière, les P90 sont sortis pour les joueurs de la Team Envy. Quand il n'y a plus de skill, il y a le P90, il n'y a qu'à courir et mettre des têtes pour Happy et ses coéquipiers. Celui-ci fait du bien. 7-12, le comeback peut-être de l'équipe française. Les Cloud9 vont-ils double écho? Ça se pourrait pour avoir du Avec sniper. autant d'avance, ouais, pour avoir du Non. stuff, et non. Et pas beaucoup de stuff comme on a vu tout à l'heure. Une smoke, deux smoke, juste une HE. Si les Envy repartent en rush B, comme ça a l'air d'être le cas, je vois pas comment ils vont pouvoir les arrêter. C'est parti pour l'agression encore une fois au niveau de ce BPB. Les P90 qui parlent encore une fois les PM. Avec Shox le premier kill. Shox qui est totalement chaud bouillant. Maintenant Shox le double kill. Mais Skadoodle qui lui cale un unscope. 3v3. Les HE qui partent. On a envie d'y aller. Il reste un P90. Et c'est Kiyoshima qui met sa HE dans la chebou de Skadoodle, Sgares et Freakazoid. Ils se sont peut-être un petit peu commis sur le cycle économique là les Cloud9. Peut-être leur première erreur du match. Ouais, je pense qu'ils avaient une avance suffisante pour se permettre de déco à nouveau. Je pense même qu'ils se doutaient que les Envy referaient un rush B. Et plus ça va aller, plus ça va être dur dans la tête des Cloud9 parce qu'ils vont se dire bon bah les Envy ils nous ont mis que des rush B depuis le GR jusqu'au force buy jusqu'au premier round armé. Alors pourquoi ils s'arrêteraient, sachant que c'est pas dans le style des Envy. Mais en même temps il y a bien un moment où ils vont se dire qu'un fake ça peut marcher. Donc là c'est dur à mon avis. Il faut en mettre 4 voire 5 dans le B, il faut pas avoir peur, ça sert à rien d'avoir l'info en A de toute façon. Et ils repartent, les Envy courir au niveau de ce point B. Ils ne font maintenant plus qu'une seule strat, c'est monostrat pour les Envy. Ça joue au niveau de ce bomb site B. Attention à Skadoodle. Skadoodle, un premier kill avec son 5-7, un deuxième kill pour lui. Faut pas se donner, on a récupéré les P90 aussi pour Sgares. Et Sgares qui se fait rusher par Smith. Là ils sont en train de courir là. On essaie de juste jouer maintenant au skill pour les Envy. Ouais, c'est pour ça que je te disais que j'étais pas inquiet même à 5 rounds. Si tu prends l'avantage psychologique sur la terrasse, tu peux tout mettre. Tu peux mettre des 14-1, des 15-0. Attention à Smith, faut vraiment pas se donner. Faut pas se donner Smith dans cette histoire, c'est du 1v2. Je sais que c'est en train de repartir de l'autre côté. Pourquoi se donner? Pourquoi se donner du côté de Smith? C'est peut-être ce qui va remettre en selle Freakazoid sur ce round. 9 HP pour Shox, condamné une nouvelle fois à sauver la mise pour son équipe. Shox face à Freakazoid, Freakazoid face à Shox. On est en train de jouer au niveau de ce SWAT, c'est bien fait pour l'instant de la part de Shox qui est en train de faire le cul à son adversaire. Il va toucher la bombe, Freakazoid. Et Freakazoid qui tombe sur le kill de Shox. Il est là Shox, il est chaud bouillant et il fait la différence. 12 à 9. Ils ont envie d'entraîner Shox en duel à Happy et Smith. Mais moi je suis pas choqué, je suis pas si choqué que ça par le move de Smith, hein. Il est complètement bloqué juste. Non, il pouvait repartir. Et non, s'il recule, il est en plein milieu, de toute façon il crève sans même avoir tiré. Là, il est pas obligé de lui sauter dessus, mais il pouvait pas reculer de toute façon. C'est le rush. Et c'est le rush B, le toujours P90. pas de mollo, toujours pas de smoke pour les Cloud9, donc ça va. Ah non, il n'y a pas de rush. Il suffit d'une mollo.
Et pas de rush, on a mis le même stuff que sur les rushs précédents. On va y aller quand même. Il y a le sniper de Skadoodle. Skadoodle qui prendra le premier kill sur NBK. Happy du coup, qui va essayer de la jouer fine, c'est-à-dire que maintenant on sait qu'on court au niveau de ce point B, il va essayer de prendre un kill de rotate. Et c'est bien fait, c'est bien fait. Le problème c'est qu'on peut pas repartir pour l'instant pour les NV puisqu'on est bloqué avec la bombe dans cette terrasse. Et Happy est un peu loin pour épauler Kiyoshima. Ouais, ça vous sont les deux terroristes, donc là plus peur que ça arrive par derrière. Parce que là ça va se jouer au skill. Il va pas falloir que... Il perd la bombe en essayant de passer, c'est dommage. Donc maintenant Happy 1v2. Bon, il sait quand même où sont ses adversaires, donc c'est largement faisable. S'il peut le surprendre en traversant un smoke, C'est dommage. Il y avait la bonne couverture du Canadien pour son coéquipier Sgareth. Le point est marqué par les Clown Knight. Reset du cycle économique. 3 joueurs qui doivent racheter des armes, 3K5. En plus au Skadoodle, pas de sniper, très peu de stuff, peut-être même pour certains joueurs en Clown 9, il y a la place. On part sur du Tech 9, de l'AK-47, le P90 qui est gardé par Sgareth. 13 à 9. Ils ont pris un round, ok, pas de souci, mais il n'y a pas non plus besoin de s'alarmer pour les NV. S'ils remettent ce round, ils peuvent continuer leur remontée. ouais. Non, c'est juste le choix est compliqué de savoir si on continue à aller en B ou pas. Parce qu'une fois que les Clown auront la solution, ça va être difficile de les bloquer. Et c'est je crois qui va faire le premier kill sur NBK qui avait un Tech 9 sur ce round. Skadoodle qui prend la pression, mais pour l'instant ça ne passe pas. Le kill pour les joueurs de la team NV, Shock qui se fait revenge, Happy qui en prendra un, Smith qui prendra son tour, Kiyoshima 2v2 encore une fois, situation de 2v2 avec Happy cette fois-ci qui prend un kill. La bombe qui va pouvoir être posée par Kyo avec Happy qui a juste très low HP, Frixoid sait où il est. Et ça passe pour Kiyoshima, Un peu 27 et chanceux. 21 HP, ça passe pour les joueurs de la team NV. Ça court, mais ça court tellement C'est dans quand ce même match. Ça hallucinant. tient vite, sur un hein. fil. Les deux oppositions de style, hein. Les deux demi-finales, les Américains et les Français oui. qui courent tout le temps, et la prochaine où ce sera beaucoup plus posé et stratégique. Ouais. Mais le choix, les deux choix se valent, hein, en tout cas. Va-t-on avoir le droit à du B? Parce que pour l'instant, ce bomb site B, c'est le bomb site de tous les intérêts Et là, c'est la d'Envy. 5. Et c'est Dua. Cette fois-ci, il y a Happy dans la coupe qui prendra le premier kill dans ce Skyfall. Happy qui court pour se placer dans le dos de ses adversaires. Happy le double kill, c'est fait pour les joueurs de la team Envy. C'est une écho des Clown 9 avec le triple kill d'Happy. On repart peut-être avec Frikazoid qui fait tomber la bombe. Bon, par contre, il mettra jamais le round là maintenant. Non. Ni repartir avec une arme. On peut s'entraîner à viser des têtes. Allez, on y croit là. Hein. Là, on y croit, 13, 11, peut-être même double écho à venir pour les Clown 9, c'est le cas, double écho. Et là, le kill Tech 9 de Happy, sans souci, triple kill pour lui. On a un Happy qui totalement le visage inverse de la map d'avant. Bon, après, il continue aussi Continue de courir. Hein. il continue de courir et d'agresser parfois de manière un peu en mode retard, mais pour l'instant, ça se passe mieux que sur la map précédente. C'est le rush 5000, la même strat que juste avant, donc elle va passer pareil puisque les CT sont encore en B. C'est ce que je te disais là. C'est vraiment C'est un la jeu grosse de- pression psychologique. Hein, Ouais, qu'ils ont mis. un jeu d'échecs. Ah, là, c'est trop rapide pour un jeu d'échecs. Hein. Bah, Un jeu de. De mind game, Poker. de mind game. C'est juste De- qu'en gros, vu qu'ils ont fait Pile ou que face. des rushs gauche, à un moment donné, bon bah on y va quand même cette fois-ci à 4 les gars pour contrer. Mais sauf qu'à ce moment-là, boum, c'est Ouais. marrant, quoi. et là, t'en fais un, t'en refais deux. Du coup, Et là, au c'est niveau de le ce prochain point. round qui va être intéressant. Comment Qu'est-ce- les deux setups vont évoluer, quoi. Ils vont surtout- revenir en B. Qu'est-ce que vont faire les NV? Est-ce qu'ils vont arrêter de courir? Est-ce Non. qu'ils doivent arrêter de Je courir pense pas surtout qu'ils vont arrêter de courir, mais quel choix surtout, le A ou le B quoi. C'est plutôt ça. Et Je est-ce pense que- qu'il faut aller en B, mais cette fois en ayant plus de Skyfall là, parce qu'à chaque fois les CT quand ils mettent le round, c'est qu'ils ont aucune pression du Skyfall, Ouais. ils sont tous en train de Peut-être une regarder. 1-3-1-3 Skyfall, un qui fake un peu plateau pour Ouais. faire genre à tirer un peu et le mec plateau sort un peu à contre-temps. Et là, ce chat qui est merveilleux, qui à 10 minutes est en train de dire « Oh les Envy, ah je meurs, je suis mort Envy !» Et là, qui sont en mode Mais quel team de porcs qui courent partout, ils sont violents, ils sont trop forts !» Et on s'est trompé. Et Le rush. le rush A. Peut-être pas le rush là, donc ils vont aller vers le couloir. Ça va pas être aussi rapide, mais ils sont quand même 4. Et c'est sur Frikazoid, Il Frikazoid dans le entend tout le danger, Frikazoid, le premier Un, kill, double 2. kill. Oh, il a fait mal au troisième. C'est Kiyoshima. Donc là, il a peut-être sauvé le round pour les Clown 9. Parce que Et là, là. avec l'OHP, tout le monde sait où ils sont. Ah, Skadoodle qui rate le premier coup de snipe de la match. demi-finale. Smith et Happy qui se retrouvent en 2v4. Smith et Happy pour retourner la situation, la réponse est non. Les Clown 9 qui n'y arrivent absolument pas. Ils auraient peut-être dû continuer sur la gauche finalement. Ah ouais, ou le mid, mais le couloir c'est trop long. Enfin,
t'as beau courir, tout le monde a le temps d'arriver. C'est dommage. Mais bon, c'est pas fini ça. Je sais pas quel est Du coup, là, ils vont revenir à gauche. quel est le score. Là, ils vont aller voir le B un petit peu là. Quel est le score en terreau là du side cumulé 7-4. Ouais. Ça change plus Il y a un grand-chose. setup à 4 cette fois-ci de Neptune, oui. Et on va prendre le Skyfall pour les joueurs Envy avec un premier kill. Oh, Boomet Shox qui vient prendre un double kill. 2 joueurs sont encore en vie, c'est Skadoodle et c'est Nothing sur le pilier de ce BPB qui fait la différence. Mais on peut repartir en A, parce qu'il y a Skadoodle qui a rotate avec son coéquipier. Mais je sais pas s'il va aller jusqu'au bout parce que là il va être un peu isolé en A avec la bombe Happy. C'est quand même assez serein s'il va jusqu'au BP en courant alors qu'il a pas trop d'infos. Mais bon, c'est le bon choix, il savait. Va pas falloir que Shox y meure parce qu'après ça peut être un V2 sur le BP. Ouais, Happy, Shox, Happy pour essayer de tenir situation. Il est bien positionné Shox en plus dans le dos de ses adversaires. Happy va pouvoir donner l'information, il voit du stuff. Shox qui va prendre son temps, qui va arriver dans le dos, faut que Happy temporise. Happy ne doit pas se montrer, doit être totalement serein. C'est ce qu'il fait pour l'instant, ils ne feront pas l'erreur. Et il va pouvoir prendre le premier kill, son adversaire touche la bombe. Et Happy qui le met, le 2v2 remporté. Les Clown9 sur le round d'avant, ils ont sauvegardé 3 armes Yorek. Est-ce que ça va être assez pour pouvoir acheter sur ce point? Moi, Je sais pas. Oui. Là c'est un hard call mais à 14-13. Mais en tout cas, là, le bon choix de Happy, il a pas hésité. Franchement, c'était tendu de courir comme ça sur le bomb Sita et ça a été vraiment pire. C'est ce qui a fait gagner en tout cas le clutch. Shox a dû lui dire que les deux étaient restés à gauche, mais je sais pas, il a estimé que s'il entendait personne courir, c'est que les deux restaient en B. Bonjour, on vient de courir en B. Bonjour, nous courons en A cette fois-ci pour le TGV Express, le TGV, le train à grande vitesse Envious qui est en train de mettre un round terreau peut-être en termes de rapidité de round joué. Je crois qu'il va falloir, si on cumule tous les rounds qui ont été joués, est-ce qu'on va passer les 10 minutes de temps effectif de jeu réellement? Je pense pas. Sauf s'il y a une troisième map. Ouais, c'est clair. C'est tellement rapide comme match et Nothing tout seul. 14 partout qui va s'imposer dans cette deuxième map. Le comeback, la puissance de la baguette pour l'instant qui est en train de se faire sentir sur ce serveur. Les Envy qui reviennent à égalité, 14 partout. Et Nothing qui se prend un pressure. Kiyoshima qui mettra ce kill 14-14. Je suis déçu de pas avoir de... Enfin déçu, tant mieux pour les Français, mais pourquoi il n'y a pas de timeout des Cloud9? Ça serait quand même le bon moment. Enfin là c'est même Mais trop tard maintenant, tu mais dis il aurait quoi? fallu le Ils faire n'ont pas avant. le temps, les deux équipes. Faut que ça aille. Ils s'ennuient. Non, il n'y a pas grand chose à dire, mais pour faire réfléchir un peu les Envy, quoi, qui se mettent un peu plus à réfléchir et moins à courir. Setup à 3 seulement. Une mollo pour Nothing. Alors la mollo, est-ce qu'elle va bien passer au niveau de la terrasse? C'est parti, on court, il est déjà là, NBK avec son P90, le premier kill pour lui derrière. Il y a le Canadien qui prendra le revenge. La HE, timé dans les pieds, ouh, s'en sort avec 10 HP. Mais Kiyoshima qui prend le kill suivant derrière. Shox qui prendra son kill trade de HE entre les deux joueurs 2v2. Ça va tellement vite, il reste encore 1 minute 15 au chrono. Ah, il y a Pi qui a couru là, Shox, c'est là. bêtement presque. Shox, c'est trop fort. Shox, Freakazoid qui donne le draw. Round de victoire, round de finale pour les Cloud9. Overtime ou élimination pour la team Envious dans cette rencontre, dans cette demi-finale de l'ESWC. Ton pronostic? Là, non, je sais pas. Les rounds vont trop vite. Je peux même plus me mettre dans la tête d'aucune équipe, même en étant observateur. Ça se joue à un DV1 à 2 HP. Freakazoid lui met un pré-shoot, une balle. Là, la mollo. Si la mollo est bien, Il y a 2 molos même. la HE est bien. Et c'est NBK qui remet un kill au P90. NBK qui ne parviendra pas à prendre le double kill, c'est un peu dommage. Il y a Nothing. Nothing qui navigue, qui prend un kill, qui n'en prendra pas deux parce qu'il y a Happy. Happy qui est déjà en train de signer, je crois, son 30e kill sur cette map. Il vient de mettre un spray, ça va être overtime, sauf exploit individuel de Freakazoid. Mais Freakazoid attendu par Smith ne pas se donner, c'est Smith qui va chercher l'overtime pour les joueurs de la Team Envy. La voici la deuxième map série, physionomie complètement dingue. Et les Envy qui ont tapé. Il y a eu le marteau, il y avait l'enclume. Les Cloud9 ont juste servi d'enclume et ils ont tapé les joueurs de la Team Envy pour aller chercher cet overtime. Ouais, grosse force mentale, grosse force de persuasion en revenant tout le temps et en jamais peur. Ils ont fait tous les bons calls. Les Cloud9 n'ont pas réussi à rentrer dans leur tête et à aller au bon moment A ou en B, mais
Ça aurait pu s'enfuir. Jamais vu un match pour un tel enjeu dans une demi-finale d'un grand event. J'ai jamais vu ça, hein, ce qu'ils ont proposé. Hein. Et puis c'est reparti direct, hein, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Et c'est un MR3. Du coup, MR3 16K. Très bien, MR3 16K. Et là, il repasse couloir en courant. Qui vont arriver sur le BP. Déjà, il y a quand même 3 CT qui sont pas loin. Si Shen sort du SAS, il pourra aider. Frixoid qui est bien placé là, il va être dur à tuer, il va pouvoir avoir 2 mecs de profil. Frikazoid qui laisse Smith tout seul. Et le premier round, il est pour les Cloud9 dans cette overtime. Les Cloud9 qui ont fait la différence et qui marquent le premier point. Mais le couloir, c'est vraiment nul. Hein. On a vu tout à l'heure les Cloud9, quand ils sont allés couloir, ils y sont allés en slow. Donc il y a quand même au bout d'un moment un doute où tu te dis ils ont pu repartir en B. Mais si tu cours du début à la fin, Frikazoid il les entend. Pardon. Et on voit que les Cloud9 ont le temps d'être 3 en 3-1 et ça suffit largement. Le sniper sur NBK. Sniper aussi sur Smith. On n'avait pas vu de sniper. Et Shox il continue. Boum! Et Shox sur Frikazoid. Il est tellement bouillant, Shox, sur cette map. 25 kills pour lui, 31 kills de Happy. Hein. Enfin, c'est pas le Happy de la première map, mais clairement. Et on va voir un round de... Un round de contrôle. Ouais, c'est peut-être le premier round de contrôle des NV. Hein. On a mis de l'activité en A, on a mis l'activité dans le B, on a le Skyfall. Et voilà, on est en train de placer peut-être enfin la première vraie strat de ce match. Il tire pas. Il ne tire absolument pas. Puis boum! Quand son adversaire se retourne, Sgarès qui du coup se retrouve en 1v3. Le premier point de ce side terreau dans cette overtime pour les NV, ça va être du coup du 16 partout, sauf si on a un exploit individuel de Sgarès. Ouais. Et là on va peut-être voir le paradoxe de CS avec en overtime les rôles qui s'échangent et les CT qui se mettent à mettre des rounds alors qu'on pense à chaque fois qu'on a fait le taf en CT et on reprend pareil de l'autre côté. Et qui passe par là pour signer un triple killer emporté ce 1v1. C'est Shox bien évidemment qui s'en va ajouter 3 nouveaux kills à la fin de ce round à son scoreboard déjà bien élevé. 27-17. En face on a eu quand même je crois 29 kills, 25 kills pour Nothing. Le sniper, double sniper du coup pour répondre, Skadoodle Nothing. On n'a pas vu Skadoodle depuis quelques rounds, hein. Ça, il faut absolument qu'il... Alors que lui, Frikazoid est toujours aussi irrégulier, il fait au moins 1 kill à chaque fois qu'il a la possibilité. Ouais, il a la possibilité de faire mieux. Il a fait la possibilité de faire mieux peut-être là pour les joueurs de la Team Envy. Il y a un joueur qui était totalement exposé. On va peut-être se commit maintenant sur le sniper de Nothing. Nothing qui prend son temps, le décale le plus lent de l'histoire, mais qui est efficace. Et c'est Sgarès qui finira premier side d'overtime à l'avantage des Cloud9, 17-16. Là, mentalement, Hart, il faut mettre le premier round du deuxième side. Ça serait pas mal. Mais là, j'ai l'impression d'assister à un match de Counter of Duty. Ça court tellement, il y a tellement l'action est soutenue que tu vois, on perd un peu la tension des fois sur CS où il y a certains rounds qui sont un peu calmes ou des clutches et tout ça. Mais là, il n'y en a pas. Ça va tellement. Mais c'est la map, hein. Enfin, et là, c'est 80%. Et là, le pire, c'est qu'on va vivre un moment juste un peu étrange dans la journée de cast. C'est que là, on est en train de commenter un match où les deux équipes courent. On a le side peut-être le plus rapide de l'histoire en train de proposer par les joueurs de la Team Envy. Et puis derrière, on va commenter un avis versus Flipside où ça va être tout le contraire. Pour voir une équipe courir, il va falloir se lever. Regarde les snipers. 4 snipers pour les Envy. 2 Scarvin. 2 AWP, c'est Happy qui met la première balle de sniper, Happy qui redécale, Happy le double kill, Happy qui commence à être chaud bouillant, le triple kill peut-être pour Happy qui finalement va redécaler et se faire surprendre par Frikazoid, peut-être un poil gourmand là. Ouais. Comme d'habitude. J'espère pour eux qui perdent pas le round parce que là ça va être critique. Il y a beaucoup de snipers pour du contact, hein. C'est quand même chaud et c'est auto-sniper de Smith qui fait le premier kill, Smith prendra un double kill, Smith peut-être pour enchaîner un triple kill, non c'est NBK, la strat, les auto-snipes qui parlent tout de suite. Ok, très bien, 17 partout. Et là maintenant en overtime, donc les CT qui vont être remportés par les équipes, on sait pas pourquoi, parce que d'un seul coup... Mais un setup quadruple snipe surtout quoi. Ouais mais un snipe auto c'est pas un snipe. Ça compte pas et y a pas besoin de viser. Et il y a de la molotov, hein. Molotov, dispo dans le stuff des NVS. Ça n'a pas du tout été le cas de leur side CT cette fois-ci, ils en ont dans cet overtime. L'équipe qui remporte ce round va prendre un avantage sur la map.
il y aura soit balle de match pour les Cloud9, la deuxième pour eux sur cette map, soit on ira chercher une première balle, un premier round de troisième map pour les joueurs de la Team Envy. NBK qui prend le Skyfall et Kiyoshima qui va accompagner son coéquipier Smith. Les deux auto-snipers sont donc à la défense du BPB pour tenir la terrasse. Voici quelque chose qui peut être très efficace. Ouais. Pourquoi pas. Surtout qu'il y a un angle où on peut tirer à travers la caisse de la terrasse. Et sachant que c'est la seule position où les terreaux peuvent se cacher, c'est vraiment puissant. Et le premier kill est pour Happy. Happy par contre il se fait revenge. Nothing qui va prendre un deuxième kill. Smith qui prendra un kill avec son auto-sniper. Kyo qui enchaîne. Kyo, le double kill. Il reste plus que Nothing. Nothing 1v3. Nothing qui prendra le premier kill. Peut-il le faire? Nothing, la bombe est perdue. Il y a un joueur qui est en train de revenir par le spawn terreau qui est maintenant en train d'arriver au niveau de la terrasse. Faut pas se donner pour Smith. Faut pas se donner pour Smith. Smith qui va tomber un peu gratos. La bombe quand même sur le viseur de Shox. Nothing se doute quand même qu'il se passe quelque chose. Il a déjà fait 4 kills. Hein. Lace peut-être pour Nothing. Lace pour la balle de match, il a encore le bon stuff. Prend la bombe. Il prend la bombe Nothing. Il va planter direct ou il va fake? Je sais pas si Shox aurait dû tirer parce que là il a toute l'information. Il a le son, un joli saut. La Bon, mollo. là, il a un 5-7 quand même. La HE, 25 HP. Il s'en sort son adversaire. Oh, il l'a pas vu. Il l'a pas vu, tu crois? Je crois Non, qu'il je touche la crois bombe. pas. Il diffuse. Il diffuse. Oh. Et c'est Nothing qui remporte ce round. Deuxième round de victoire. Le ace Ah, un pour pixel. Nothing. Le ace pour Nothing. Ils viennent de perdre, les joueurs de la Team Envy. Un nouveau 1v3 dans ce match. Il était tout seul en 1v3, Nothing, et il arrive à retourner la situation. Il a pas eu de chance avec la mollo parce que le feu de la mollo a fait qu'il a pas vu il a pas vu Nothing qui passait avec 1 HP. Quoi. Ça joue vraiment à rien. Mais là on sent un peu la tension côté Cloud9. Ils n'ont pas envie de rusher. On le voit, c'est pas aussi serein que Envy qui savent qu'il faut rusher, qui n'ont pas du tout peur de ça. Là les Cloud9 préfèrent partir dans un round plus slow, avoir le temps de réfléchir et avoir le temps de faire les bons choix. Ouais, c'est vraiment pas bon là ce qui est en train de se passer pour les joueurs de la Team Envy. Kiyoshima qui est dans la tourmente. Kyo qui arrive quand même à prendre un premier kill. Allez, peut-être pour un deuxième overtime entre les deux équipes. Deuxième round de victoire pour une place en finale pour les Cloud9. Les Cloud9 qui sont en train de venir se positionner dans ce Skyfall où il y aura la défense de NBK avec son Max 7. Il y a l'auto-snipe de Kyo qui est très bien là par contre. Très bien. Ils ont bien quadrillé ce BPB. Hein. Ça doit pas passer là clairement. Là, ils ont la terrasse et... Bon, ça passe quand même. Ah ouais. Ça passe quand même. Smith qui fait tomber la bombe. Happy qui arrive enchaîné 3v2. Avantage numérique pour les Envy. Smith qui est là-haut. Smith qui se prend un attentat de Skadoodle. 2v2. Les deux snipers sont là. Et ça repart. Ça repart pour les C9. Là, Ça je va suis être pas très sûr que dur. ce soit le bon choix parce que quand tu repars, tu es obligé de faire tout le tour. Donc ils vont arriver, il restera 15 secondes. Il Donc touche là, les deux. Shox, s'il joue bien, il leur laissera pas le temps de passer tranquillement. Et... Ça va être chaud. Hein. Ça va être très chaud. Il est passé derrière lui, hein. Happy le sait pas, Happy se retrouve tout seul, Happy en 1v2, peut-être la victoire pour les joueurs de la Team Cloud9, Happy qui y va, Happy qui prendra peut-être le kill, Happy qui panique totalement, qui loupe ses balles de 5-7 et c'est perdu maintenant pour les joueurs de la Team Envy, sauf exploit de Happy, Happy qui prendra le premier kill, son adversaire est au-dessus, c'est Nofi qui donne la victoire aux joueurs de la Team Cloud9 qui élimine la Team Envious. Les Frenchies sont à terre, les Cloud9 sont qualifiés pour la finale de cette SWC Montréal, victoire pour l'équipe nord-américaine. Oh, qu'est-ce que ce 1v3 va tourner dans les têtes des joueurs Envy. Ouais. Mais ça, c'est la même erreur qu'on a vue chez Shox au moins une fois, chez Happy 2 ou 3 fois. Et là, Kyo, il fait un double kill avec son snipe auto. Il a 5 HP et il veut faire le beau round, il veut faire peut-être la movie et il perd un peu de lucidité. Et il décale Nothing, ce qui lui permet de mettre le 1v3. Mais si Kyo à ce moment-là ne le décale pas, il n'y a aucune chance que Nothing gagne le 1v3. Ah, les regrets. Art, les regrets, ils font le plus dur, ils arrivent à égaliser à 15 partout, ils nous font un super side terreau et là ils craquent en overtime, ils craquent encore une fois sur un 1v3, il y en aura beaucoup des situations de clutch comme ça que t'as pas le droit de perdre, que les joueurs de la Team Envy ont concédé trop d'erreurs peut-être pour les Français aujourd'hui. Bah ouais, c'est en tout cas les clutches là, comme tu as dit, Jérém, c'est vraiment, on en voit beaucoup trop et ça coûte cher quoi. Ça coûte cher pour Envy, donc il va falloir vraiment qu'ils arrivent à gagner en lucidité, mais c'est dur. Hein. Ils ont vraiment les joueurs, quand tu regardes Happy, quand tu regardes Kyo, quand tu regardes Shox, peut-être pas. Il y a Smith qui est un peu plus NBK, peut-être un peu, mais ils sont tous un peu greedy quoi en fait. Et jouer à ce petit jeu-là, ça coûte aujourd'hui peut-être une finale de le SWC quoi.
Et l'autre équipe française qui est en demi-finale de l'ESWC dans le tournoi féminin, les filles de la team Acer, Cerise, Amé, Cla, je crois qu'il y a Nasty également dans cette équipe et Alexia, se sont inclinées. Elles ne défendront pas leur titre en grande finale de cette ESWC Montréal 2015 qu'elles viennent de perdre 2-0 contre les joueuses de Games for You, notamment avec Juliano, Vilga, Mimi, Michaela, Kitty Cat. Il y a notamment dans cette équipe 2 anciennes joueuses de la team LDLC féminine. Victoire donc des joueurs de la team Cloud9. La première équipe pour la finale est connue. La finale est prévue à 23h. Et pour la deuxième demi-finale, elle va arriver dans un court instant, Yorek. Avec les Ukrainiens. Navi Flipside. Le match, le seul américain, Ico, qui va devoir montrer qu'il est là. Bon, il y aura d'autres américains avec les Cloud9 en finale. Ça serait marrant aussi de voir Ico jouer la finale contre des Cloud9 avec une équipe ukrainienne. Ça serait un truc inimaginable. Mais ouais, ça va être un match a priori plus long, rien qu'au niveau du style. À moins que les Navi surclassent les Flipside. Parce que je vois pas de toute façon les Flipside surclasser les Navi. Si les Flipside gagnent, ça sera serré. Mais il se peut quand même que les Navi explosent les Flipside parce qu'ils se connaissent bien et ils ont un remplaçant. Et puis on a vu les Navi super forts en quart de finale. Ouais. Mais ça sera un match totalement différent. Et ça sera intéressant de comparer tous ces styles de jeu. Et... Ah bah là, ça va pas être le même rythme. Hein. Non. On va passer du l'excitant maximum, enfin bon morceau de gingembre là, et on va passer à l'exomile. C'est notre saveur. Moi, ça me plaît tout autant. Mais... Moi, j'adore le style de jeu des Navi. Hein. C'est un truc que je kiffe. Maintenant, avoir Navi versus Navi dans le style de jeu, c'est un truc que je kiffe un peu moins, quoi. Enfin, avoir un copier-coller. En termes d'analyste, en tout cas, c'est plus plaisant, je trouve. Forcément, parce que tu as le temps de voir ce qui se passe et tu as le temps d'analyser et de voir un peu plus la réflexion. Mais après, il y a aussi une phase de réflexion dans ce qu'on proposait le match précédent, parce qu'il faut le faire, hein, le choix tactique de faire 6 rush gauche d'affilée. Pour moi, c'est aussi intéressant, mais c'est différent. En tout cas. C'est pas la même chose. C'est pas la même saveur, mais la plupart des rounds des équipes qui sont lead par Zeus, en tout cas, donc Navi se finissent à 30 secondes. Donc il y a aussi pas mal de tension sur les fins de round où c'est à chaque fois il faut essayer de poser à 4 ou 5 secondes. On a aussi souvent des rounds qui font monter l'adrénaline des deux côtés, que ce soit rapide au bout de 10 secondes ou et qui sont une même attaque. parfois perdus. Hein. Ouais. Parce que les Navi, Assez je les ai vus régulièrement. souvent perdre des rounds parce qu'ils posent à la dernière seconde ou parce qu'ils rentrent sur le BP à 20 secondes de la fin et il y a un petit peu de bagarre et du coup il n'y a plus le temps de poser. Ouais, c'est assez énervant, mais c'est le style qui veut ça et du coup ils sont imprévisibles. On ne sait jamais sur quel BP ils peuvent aller puisqu'il reste 30 secondes, ils sont capables d'attaquer un BP même quand il reste 20 secondes, que ce soit le A ou le B, sur n'importe quelle map, ils sont capables de l'attaquer. Donc c'est ça qui rend dur de lire leur jeu. Et donc c'est vrai que ça doit être frustrant des fois de perdre un round où tu n'as même pas la possibilité de poser, mais je pense qu'ils sont au courant, ils y travaillent souvent, ils savent que ça peut arriver et il faut juste qu'ils continuent à jouer, que c'est leur style de jeu. Et bon, pour l'instant, ça leur a pas fait gagner de major, mais ça leur a fait gagner des tournois et ils progressent. Et donc du coup, cette demi-finale, c'est à suivre dans moins de 10 minutes sur Eurogaming TV. On sera bien évidemment tous là pour vous commenter cette rencontre. Ne bougez pas, F3 versus Navi, le duel d'équipe ukraino-russe arrive tout de suite.